au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi tout le monde, 12 mai. Aujourd'hui, votre mojo. Certains veulent que ça arrive. D'autres aimeraient que ça arrive. Puis quelques-uns font en sorte que ça arrive. La gang du matin! Go, let's go! La gang du matin! C'est toute l'équipe du Canadien qui fait en sorte que ça arrive, je oui, trouve. c'est ça qui t'a inspiré. C'est Michael Jordan qui a dit ça. Bon, on change de sport, là, on est dans le basket ici, ça là. reste ça reste les mêmes enjeux. C'est un joueur qui a gagné des championnats. Ben oui, plusieurs championnats, un Non, grand c'est leader. ça. Puis là, j'ai l'impression que dans le vestiaire, tout le monde fait en sorte que ça arrive. C'est qui pour vous le leader du Canadien en ce moment? Dobèche. Parfait, bon, une bonne réponse. Ledge? Martin Saint-Louis. Oh, tu sors des joueurs qui sont en patin, tu y vas vers le coach lui-même. oui. Je pense que pour le moi, coach. je regarde Lindy Ruff, là, le gros airbait à l'arrière du banc de Buffalo. Mais qui est un Regarde excellent Martin. entraîneur, ça, c'est Ceci dit, oui, mais tout a une date de péremption, je pense. Ouais, là, tu choisis un drôle de moment pour dire ça, alors que les Sabres ont été meilleurs que le Canadien de Montréal dans la deuxième moitié de saison depuis Noël. Ouais, mais si je choisissais pas un drôle de moment pour dire ça serait pas surprenant. Donc, moi, si j'étais joueur, j'aurais envie de jouer pour Martin Saint-Louis plus que pour Lindy Ruff. Ça fait du sens quand même. J'aurais l'impression de vouloir lui donner ses premières player's grosses coach, victoires, tout à de fait. donner sa première finale de la Coupe Stanley. J'aurais envie de Ben, il y a de me l'air démener le pour fun. lui, Ah, puis ouais. d'être plus un... Tu sais, c'est comme un ami, mais c'est le plus... C'est l'ami plus, là. Tu sais, Ouais, c'est de bon c'est un motivateur chum, mais on aussi. l'écoute quand même. là. Oh, Ruff, c'est un père. oh, oh. Oui, blasé un peu. Hein? Tu fais... Ben, il cote la culture pop Ben pour ouais. encourager son équipe. Ouais, on sait quoi Matthew dire. Wolf of McConaughey Wall dans Street. le Loup de Wall Street. Il est fin, là, Martin Saint-Louis. Toi, tu pensais qui, le capitaine? Lane Ben, celui qui Hudson. mène. Hudson, ah ouais. Hein? Il est exceptionnel. Il est sans faille. Quand il manque son coup, il ne pointe personne, ne regarde jamais au ciel. Il sacre, il mord son bâton et il répond de ses propres gestes en provoquant une réponse Ah ouais. offensive. Ça ferait un grand capitaine. Il revient de l'arrière. Il ne triche jamais. Bref, il est exceptionnel comme les deux par ses même pas par ses paroles là, par sa façon Ses d'être gestes. et de jouer, sa manière de se tenir sur la glace et de se dédier à son équipe. Pour moi, c'est un des deux qui n'a même pas de lettres sur son chandail, mais qui, oui, je pense, s'il a envie de ça, pour être un grand capitaine, il l'est déjà à sa manière par ses agissements sur la glace. Parce que ce n'est un qui fait en sorte que ça arrive. Complètement. Ben, tu pensais qui, toi? J'ai le même nom que Pat. Lane Pour moi, c'est le Hudson corps aussi. arrière du Canadien, Lane Hudson, Ah. carrément. Oui. C'est C'est un lui gars qui de orchestre à football, peu près tous les jeux. Ben oui, l'analogie était facile à faire. Et ceci dit, je pense que Nick Suzuki est un excellent capitaine, Ben oui. comprenons-nous bien. Oui. Mais autre que ceux qui ont des lettres sur leur chandail, pour moi, on a nommé trois Est-ce que tu veux éléments. prendre Joe Veleno, peut-être? Joe Veleno? Qui Joe Veleno? Numéro 90, qui a intégré Avec le l'alignement il y a Canadien? 2 matchs. Mais moi, non, j'ai pas vu Joe Veleno. Par contre, ce que j'ai vu, puis on le voit pas sur la glace, mais peut-être qu'ils ont le goût de gagner pour lui, c'est Samuel Montembeault qui crie comme un débile, qui regarde les games, qui encourage ses joueurs, qui est content, qui est fier, qui donne une tarte à la crème après une victoire. Absolument. Que Sam, tu vois zéro amertume, un gars d'équipe, il c'est est inspirant. phénoménal. En fait, il doit y avoir l'amertume Ah, c'est quelque part, sûr. mais il la refoule. Il sait que sa job en ce moment, c'est d'être trooper. C'est pas le moment, mais ça doit être dur de pas. Tu dois te regarder dans le miroir et dire là, il va falloir que tu te fâches à un moment donné contre toi-même. Tu sais, il va C'est falloir clair. que tu. Mais la bonne place où il doit être en ce moment, c'est parce que s'il fallait, tu sais, Dobèche a passé à 1 millimètre, le genou du gars de Buffalo, s'il frappe 1 millimètre à droite, on vient de perdre Dobèche pour longtemps. Ouais. Ça veut dire que c'est Cam Farley qui garde les buts et Sam Montembeault qui s'habille et peut-être même Sam Montembeault qui s'en va devant le Ben but. oui. Fait qu'il faut qu'il garde le mental de ça se peut qu'on me fasse signe à n'importe quel moment. Ah ouais, il Donc, peut- il peut pas, il est à la bonne place, mais je sais pas comment il Il fait. peut pas ronger son frein dans le coin puis dire, bon, je serai pas dans le vestiaire. Ou, Pas le temps de faire la baboune. Non, Ouais. c'est ça. Mais je serais pas capable, ceci dit, à sa place, je serais pas capable d'être aussi tabarouette que je le trouve inspirant et fort de garder ce positivisme-là pour le club. Ben, il y en a une qui a déjà commencé à porter les couleurs du bleu-blanc-rouge. Salut à Karine au 6-12-13 qui dit « Je porte du rouge, je suce pas ma calotte du CH sur la porte de mon bureau puis mes collègues lui touchent pour porter chance. » Oh, wow! J'adore le printemps de série qu'on a présentement. Et vous êtes investis dans le game tellement qu'on vous a entendu et qu'on veut vous envoyer là ce
soir. Au matin, la gang du matin, écoute, j'aimerais tellement gagner des billets pour aller voir le Canadien. Étant donné que ma conjointe est partie à Toronto pour la semaine, ben je suis seul avec mon grand fiston. Et je pense qu'une belle soirée père-fils pour aller voir les Canadiens jouer, ça le rendrait tellement heureux. On pourrait profiter de beaux moments ensemble, tous les deux. Pendant que, la conjointe travaille, nous, on aurait du plaisir. Bonne journée, la gang. Bonne chance, les boys. Come on! Ça, ce que vous venez d'entendre, faites à peu. Moi aussi, je veux y aller. Ben, c'est ça, l'application iHeart. C'est simple de même, il y a un petit micro. Vous laissez votre note vocale. Pourquoi, comment vous vivez la fièvre des séries. Pourquoi vous voulez être là ce soir. Et il y aura plein de personnes qu'on va entendre de même, ce qui veut dire que vous avez votre nom dans le chapeau. Faut les donner à matin, les billets, là, mine de rien. Ben, quand on va appeler. Ce soir, Ouais, c'est À ça. matin. Si on vous appelle ce matin, une fois qu'on vous a entendu, si vous êtes la personne qu'on appelle, vous devez répondre. Si pas de réponse, pas de billet. Prochain appel. On passe au prochain. Fait que go! Inondez la messagerie vocale du petit micro de l'application iHeart. Notre Marc-Antoine travaille fort. En plus, c'est à la game, le petit malade. Pas de danger. Tu retournes ça Il y encore a à soir? toutes les sortes de fièvres, le beau Marc-Antoine. Ça se peut que tu sois là ce soir? Je sais pas, faut que je parle au paternel. C'est un travail de longue haleine. Je l'aime, le autre que le hockey. Parce là, que tu sais, lui, il peut y a inviter d'autres, quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais là, sa blonde, faut que je la tasse. En tout cas, gros. Personne qui a un gastro dans ton coin, là, tu pourrais leur filer à gastro, peut-être. Ton gars est tellement beau. Dis qu'il Mais- regarde le bébé, qu'il l'aime. Est-ce que ta maman par alliance aime les spas? Ah oui, on pourrait donner du spa, on pourrait l'envoyer au spa. Ah, ben, on pourrait. Parce que peut-être Justin, trouver. Justin Morissette, c'est ça qu'il a fait à Véro C'est samedi vrai. soir. Il a donné Dimanche. du spa. Il a donné pour la fête des mères. Il a dit que puis ton rendez-vous, je t'ai pris un massage à 7 h, c'est là, là. Fait qu'elle partait en blague, bien sûr, mais après ça, les deux boys s'installaient avec leur jersey du Canadien puis regardaient la game. On entre passe eux. à quelque chose, Marc-Antoine. Ben oui, ça on serait te pas lâche pire. pas. J'ai Mais besoin de nous surtout, on vous lâche pas. Fait que let's go les notes vocales. Ben, tu peux pas. Essaye pas, on t'a entendu. Bonjour, si t'as changé ta voix, on t'a Ben oui. reconnu, Ben. Salut, je suis Benoît, j'aimerais ça aller voir. Ça marche pas. Tu peux pas, t'es sur le payroll, t'es Shoot. occupé. En gars, ça Là, il y a sonne, un là. ex-ministre de la CAQ qui se vide le cœur. C'est ça. Ça va vite à matin dans Nouveau Info. Effectivement, l'ex-ministre du numérique, donc Gilles Bélanger, qui estime que Québec fonce dans le mur avec sa transformation en numérique. À son avis, il n'aurait pas fallu investir des centaines de millions de dollars dans le dossier santé numérique. Gilles Bélanger prétend que le gouvernement n'a pas appliqué non plus les recommandations de la commission Galland qui s'est bien sûr penchée sur le fiasco SACLIC. On se souvient que l'ex-ministre siège maintenant comme député indépendant, n'a pas été réadmis au Conseil des ministres dans le dernier remaniement. Justement, le dossier santé numérique, ça a été affecté par une panne généralisée pendant à peu près là, une heure et demie hier matin. Ça a notamment affecté la distribution de médication du côté de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. On a attendu à peu près 3 heures là, pour remettre les médicaments aux patients. Il y a aussi des problèmes de bande passante qui ont compliqué l'accès au DSN, c'est comme ça qu'on l'appelle. On écoute la présidente du syndicat des professionnels en soins de la Mauricie Centre du Québec. Oui, elle s'appelle Patricia Mayotte. Ce matin, il y a eu quand même des bugs majeurs, ce qui a fait en sorte que les blocs opératoires ont commencé plus tard. Aussi qu'il y a des patients qui pouvaient pas recevoir des narcotiques comme de la morphine. C'est à suivre encore ce matin, mais le problème serait réglé, semble-t-il, du côté de Santé Québec. Sinon, à l'international, la marine iranienne aurait détourné un navire de guerre américain qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz en tirant une série de coups de saumon. C'est tous les détails qu'on a pour l'instant. De son côté, Washington a adopté de nouvelles sanctions pour empêcher la vente de pétrole iranien à la Chine. Et cette mesure-là survient justement alors que Donald Trump va aller rencontrer le président chinois Xi Jinping demain, donc du côté de la Chine. Bien hâte de voir la suite de tout ça. En terminant, le viaduc de la rue des Prairies de Trois-Rivières qui enjambe l'autoroute 40 est renommé le pont Maureen Bro. Cette policière de la Sûreté du Québec avait perdu la vie en service lors d'une intervention à Louisville. Ça se passait en mars 2023. L'histoire avait fait le tour du Québec et c'est une première reconnaissance du genre quand même pour un policier décédé en fonction chez nous au Québec. Merci beaucoup, mon Ça Ben. fait plaisir, hein? Hey, puis dis donc, tu travailles ça un peu chaud d'ail des fois, Ben? Ben non! Ah, ben c'est pas. On se demandait à partir de quelle heure c'est correct de prendre un drink le matin. Oh. Dans quelles circonstances? Parce qu'il y a une compagnie d'aviation qui a dû chicaner ses passagers. Hey, un mimosa en zone internationale, ça compte pas. Ça, je suis d'accord, par contre. Bon! La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, la compagnie aérienne Ryanair a lancé un cri du cœur. OK? Donc, si je l'ai-tu bien dit? Ryanair. Ryanair. Merci Ryanair. beaucoup. Ça marche aussi, je pense. Oh, ça marche, là. Bon, des fois, on a à prendre l'avion. Mais bref, tout ça une qui- compagnie d'avion
Une compagnie d'avion, choquée parce que les clients arrivent chauds dans l'avion. Ben, je comprends. Mais d'autant plus que, excusez-moi, là, mais Ryanair, là, c'est pas du Moyen-Orient? C'est pas... Non, c'est pas cette compagnie-là qui... Marc-Antoine qui me fait des blagues, alors. C'est la compagnie de Rihanna. C'est juste la compagnie qui s'en va aux Bahamas. Je pensais C'est ça que tu voulais me dire. plus que des compagnies d'aviation. Non, mais c'est que cette compagnie-là s'est manifestée parce qu'elle serait forcée de détourner environ un avion par jour parce que ses passagers ont des comportements inacceptables parce que intoxiqués. Alors, évidemment, c'est une des compagnies aériennes qui est reconnue pour faire des allers-retours dans des endroits célèbres pour le party, pour la fête, comme Ibiza, par exemple. Ben oui. Pourtant, on me dit que c'est irlandais. Puis j'en sais une shot, c'est irlandais. C'est pas quelque chose qui est froid, normalement. Non, ça peut marcher, c'est sûr. Mais ce petit verre à l'aéroport, moi, c'est une tradition qui soit n'importe quelle heure, une fois que la douane est traversée. Je m'assois puis je veux un petit drink, me détendre. Mais comme à 7h30 le matin? Ben oui, je vais prendre un mimosa. Mais comment tu réagirais si, avec ta carte d'embarquement, donc, parce qu'on sait que tu t'en vas prendre l'avion, cette compagnie-là et d'autres faisaient la chose suivante, maximum de 2 boissons alcoolisées avant de monter à bord. 2 boissons, ça me va. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est juste me dire, je suis en vacances, en zone internationale, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de limite. Ben surtout que ce qui est le fun dans un aéroport aussi, c'est que tu sais pas le fuseau horaire sur lequel chaque personne est ben aussi. Non. Donc, il y en a peut-être qui c'est l'heure de... sont au Houston, puis c'est l'heure de manger un steak, puis 9h le matin, parce que les autres sont tout fuckés, parce qu'ils sont en escale. Si nous autres, on respecte la règle, ça va de soi. Mais si t'es pogné dans un vol, 8 heures, puis t'as quelqu'un de complètement intoxiqué à côté de toi, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, c'était 2 rangées derrière moi. C'est un de nos premiers voyages avec les garçons. Fait qu'en plus, c'est des tout petits bonhommes de 5-6 ans. Fait que t'es très préoccupé par leur comportement. Eux, tu veux qu'ils soient civilement responsables et respectueux. Ben oui. Puis t'as l'autre paf en arrière qui est loud, puis qui fait des jobs, puis qui se déptitule dans la lip. Fait que, puis c'est ça, puis t'as le bout... On a vécu comme les 3 phases, tu sais, loud, dérangeant pour finalement s'endormir et ronfler comme un... Mais de façon tonitruante, là. Ouais. Mais c'est quand même le meilleur bout. Mais fait que ça n'a rien provoqué de grave, mais c'est ce que tu fais. Ah, man, c'est parfait ton mimosa à l'aéroport, le sentiment de liberté, je le comprends. Mais tu t'en vas dans un endroit clos, c'est un asti de temps, et on est pogné avec toi pendant 4, 5, 8, Moi, 6 heures. j'ai déjà vu un comportement déplacé aussi, sauf que j'étais dans... C'était comme un groupe, on voyageait en groupe, et je faisais partie du même groupe que... Qu'est-ce que t'as fait? Il me foutait la honte. C'était qui? C'est quelqu'un que je dirais pas. Okay. Mais il s'était réchauffé pas mal à l'aéroport, puis dans l'avion, il a continué. Et là, Manny, il dansait avec l'agent de bord. Dans l'allée? Oui, qui commençait à être puis je me souviens qu'elle m'a lancé un regard à un moment donné qui, je crois avoir compris, mais pas juste à l'aide, genre... Faites quoi? Faites quoi? Tu peux l'aider, sinon il pourrait avoir des problèmes en débarquant. Le pourquoi que la compagnie aérienne, en fait, est tannée, c'est qu'il y a des comportements comme ça. Des fois, ça oblige des atterrissages d'urgence. Tu nuis à tout, là, il faut se parquer puis qu'on te débarque puis qu'on continue. Ouais. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, il y a un enjeu. À partir de quelle heure? As-tu été, toi, dans un avion parce que ton petit mimosa de trop avant de partir? Non. Pas du tout. Je suis une citoyenne responsable, une voyageuse agréable. Vous pouvez m'envoyer n'importe où. Toilette, as-tu déjà eu une surconsommation? J'ai rien pour être déplacé, là, absolument. Mais... Sauf que j'ai déjà fait comme, j'ai peut-être pris un verre de trop. Ouais. Puis en arrivant, c'était plate. Puis, parce que moi, je bois pas d'alcool avant, comme pendant ou après un avion, mais l'effet de l'alcool est plus fort lorsqu'on est dans l'avion. Je pense que c'est dans le spa, tu te mélanges avec le spa. Dans le spa, ça saoule plus vite, c'est pas des jokes. Ouais. Ah ouais? Oui, c'est vrai, dans un spa. Mais il n'y a pas l'effet que l'alcool oui, je pense que oui. est augmenté, l'effet de l'alcool en altitude. Je pense que oui. Mais justement, t'es meilleur. Oui, peut-être que ça saoule plus, en effet, si on se fie à l'acidité de la tomate. Peut-être que les aéroports puis certaines compagnies aériennes vont devoir, à un moment donné, parce qu'à chaque fois que tu commandes de quoi, il faut que tu montes ta carte d'embarquement aussi. Donc peut-être qu'ils vont faire, le système nous dit que c'est votre deuxième boisson. C'est ce que propose cette compagnie-là, en tout cas. C'est terminé pour vous. Mais voici qu'on s'est fait chicaner, donc, par des compagnies aériennes. Puis est-ce que nous autres, on chicane trop nos jeunes et pour rien, puis on prend pour acquis que ce sont des petits bums? C'est facile de chialer contre les ados, mais là, il est arrivé de quoi de beau? Puis souvent, on le met pas en lumière, ce beau-là. Puis c'est toutes des bombes. C'est pas vrai. Ça va vous attendrir le cœur dans les prochaines minutes à Rouge. La gang du matin.
107.3 Rouge. Ah oui, c'est vrai, le printemps, c'est le fun. Il va faire beau pour le long week-end. On va se taper 2 jours de pluie à compter de demain, mais vendredi, samedi, dimanche, lundi, full beau. OK. On va aller jouer dehors, on va pique-niquer, on va aller au parc. Puis là, il y a des grands bums innocents qui vont nous lancer des roches. Voyons donc. Je fais ma madame. Oui, c'est très réussi. Mais c'est pas ça, pas en tout qu'on veut mettre en lumière. Au contraire, c'est une dame, justement, sur les réseaux sociaux de Hawkesbury. OK, c'est devenu viral. Non, mais puis c'est beau parce qu'on prend bien plus le temps puis l'utilisation des réseaux sociaux pour dénoncer puis dire « Mais tu fais attaquer ou mais tu fais des petits maudits. » Puis elle a fait « Non. » Elle dit, je veux mettre en lumière des jeunes qui ont été exemplaires. C'est une mamie, donc, qui était avec son petit de 2 ans. Ils sont arrivés au parc à vélo. Puis, pour vrai, moi, je suis toute seule au parc avec un enfant. Puis, je vois une gang de BMX arriver. Puis, je fais, bon. C'est sûr. Ça me stresse. Coupable. J'ai la même réflexion que toi. Ben, peut-être. Qu'est-ce qui vous dit? Ben, ils viennent-tu pour écœurer? Ils vont-tu parler fort? Ils vont-tu, je sais pas. L'effet de gang. Peut-être. Ah, ouais, hein. Puis là, elle dit, les jeunes sont arrivés, passaient simplement du bon temps ensemble. Ils riaient, jouaient à l'air de jeu, volleyball, puis tout. Pas de sac, pas de cigarette, pas de téléphone dans les mains. Juste qu'ils voulaient profiter du moment entre amis. Puis à un moment donné, ils ont même aidé le petit super poli, attentionné, viens, on va t'aider à glisser. Puis tout. Très cool. Des citoyens, finalement. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'on a tellement un a priori que une gang d'ados comme ça, on se dit bon, mon Dieu, on est en danger. Regarde les bombes qui débarquent. C'est souvent, c'est l'effet d'entraînement. C'est ça que j'allais dire, moi aussi. Max qui arrive. Non, mais il suffit d'un qui fait une niaiserie pour que l'autre veuille en rajouter un petit peu plus. Puis que l'autre, tu sais, parce que puis on a tous été ados. Là. J'ai été cet ado-là aussi qui, ah ouais, tu sais que je vais sacrer une fois de plus. Puis ah ouais, tu garoches quelque chose, je vais en garocher plus loin que toi. Puis, quand t'es en gang, tu joues au tough. Exact. C'est plus l'aspect de que je me demandais quand tu arrives. Mais tu sais, après ça, je la vois, là, Joséphine, elle joue au parc avec ses amis, puis tout le kit. Puis des fois, t'es pas supposé de jouer à ce parc-là. Hein? T'es rendu trop grande. C'est pour les plus petits. Fait que tasse-toi, laisse les balançoires. Mais juste ça crie plus fort, puis tout. Tu fais, bon, tu sais, versus un 3-4 ans, que ça peut être imposant. Mais ce que la mamie disait, elle dit, je suis contente que mon petit-fils ait vu ça comme modèle. Ben, absolument, ça je va comprends. l'inspirer. Oui. Il va avoir envie de devenir ces jeunes-là. Puis comme ça a l'air bien plus le fun d'être dans cette gang-là. Mais c'est vrai qu'on les démonise beaucoup. On les démonise. Ils sont dehors dans ce temps-là. Là, ils ne sont pas devant leur écran, ils sont à l'extérieur, ils prennent l'air, ils sont ensemble. À Varennes, là où j'habite, il y a visiblement des ados qui n'ont rien à faire puis qui ont juste le mal à faire aussi. Mais c'est un petit pourcentage. C'est ça qu'il faut se rappeler. Sauf que moi, le matin, quand je vais prendre une marche avec Maggie, l'été, à 9h le matin, puis je vois des branches cassées puis des bouteilles pétées puis ça, je sais bien que c'est des jeunes ados qui avaient rien à glander la veille. Fait que c'est sûr que j'ai ça en tête. Mais en fait... C'est ces petits coups-là d'adolescents qui sont mis en lumière aussi par les médias, entre guillemets. Fait que tous les bons... Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Beaucoup comme cette histoire que tu viens de nous raconter, c'est peu écrit, c'est peu raconté, c'est peu relaté. Donc, je parle de nos médias, puis maintenant de nos médias sociaux. On va beaucoup plus mettre de l'avant des méfaits que des bienfaits. Mais avez-vous été ce genre de petit bum qui existe? Puis, tu sais, je mets vraiment des guillemets dans petit bum parce que pas plus tard qu'en fin de semaine, au parc, notre productrice Christine, elle s'est fait baver par des petits gens. Ah ouais? Parce qu'elle criait, elle criait Lionel, elle criait à son gars, puis tout, puis là, les deux petites filles, elle dit que vous êtes cool, hein? Elle s'est virée, puis elle leur a dit ça, puis après ça, il y a une des deux qui est tombée de la balançoire. Elle dit, ah, c'est cool, hein? Ben non! Le karma, mon Dieu! Elle est tombée de la balançoire ou il y a un petit pied qui est revolé à Elle est l'arrière tombée de la balançoire, puis maman Christine a fait, c'est cool, ça, hein? Mais moi aussi, je serais ce genre-là. Ouais, tu moi, m'as ça insulté, pourrait hein, être que j'étais mon comme une mère. Tu veux que je parle? J'ai bien hâte de te voir, toi. Est-ce que ils ont vous juste avez... répété Lionel, je comprends bien. Ouais, mais tu sais, sur un de petit manière ton, arrogante. un petit ton arrogant. Hey, toi, là, lui qui répond avec un bazooka, s'il fallait que quelqu'un te nargue ou t'imite, il est pas sorti Je trouvais ça du pas bois. si grave. Là, moi, je pense que j'ai été bien pire que ça comme ado. Ah, ben, as-tu déjà lancé des œufs? Oui. Oui. pas, Sur des maisons?
Oui, Ou sur des gens. plus jeune, même pas ado, ça. 10-12 ans. Un son de Chris? Mais ça, c'est des affaires de bébé, là, ça. Ah, Ça, mon mais Dieu, voyons, qu'est-ce que t'as fait? C'est que t'as fait du vandalisme? On faisait des chars. Ah, voyons! Voyons donc, il J'entendrai pas là-dedans, là, exagère. vous n'êtes pas dans la même ligue que moi, je pense. Non, pas tout. T'as volé des chars? Laisse faire. Moi, je trouvais que... Non, arrête, ben non. À quel point tu blagues ou t'es sérieux, là? Eh non, il y a pas... Des intérieurs de chars, là, pas faire partir débarré, le ouais. char. T'es un vrai bon. T'es jamais rentré dans le char? T'as cambriolé des voitures. Juste moi. C'est ça. C'est vraiment C'est juste toi. Sans t'autoriser. T'aurais pas évité un match de série, t'es Voyons trop un donc. bon. Mais Je si faisais vos de la ados... watch, moi, pour les Je plier. faisais de la watch. Si vos ados sont assez fins pour qu'on les invite à un match des séries, ben participez parce que la gang vous envoie en zone Desjardins pour le match de ce soir. On se fait un autre finaliste après Charlotte Cardin. Vous avez 3 minutes pour envoyer une note vocale pour nous faire entendre votre fièvre des séries. Go, Bum, go! La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, la gang était bien inquiète hier, hein? Qu'est-ce qui se passe avec la victoire? Ben oui, qu'est-ce que Les c'est? parents, ce qu'ils ont fait, étaient supposés aller voir la game? Merci de t'en soucier. Ils étaient rendus dans les différentes concessions alimentaires devant l'aréna parce qu'il y a plein de petits restaurants en face de la Place Belle. Et c'est moi qui leur ai annoncé quand j'ai vu la nouvelle popée. J'ai fait, hey, les parents, il n'y a pas de match à soir. Ouais. Donc, ils sont retournés à la maison par métro. Et puis, ils vont y retourner quand ça sera annoncé. C'est ce soir. Post-traumatique, par exemple. Ben, un peu de la COVID, hein? Match annulé par cause de virus. Ouais, c'est vrai que c'était des vieux souvenirs. Là. Ça n'a pas de lien avec l'antavirus en passant. Puis c'est ce soir, le match. Là. C'est ce On met ça ce soir. Mais c'est très étrange. Malade, c'est quoi l'affaire? On n'a pas de détails sur la cause exactement. On a dit qu'on a pris des mesures de sécurité en lien avec un virus. C'est tout ce qu'on a pour Il y a des l'instant. joueurs du Canadien qui ont joué avec le flu. On va voir. En tout cas, on me dit à l'oreille que ça aurait quand même scoré chez les Bélanger parce que ta mère est avec un homme très sexuel. C'est rare, je te vois malaisé. Veux-tu qu'on aille dans Moi, je commence à l'être. C'est vrai que c'est sexuel. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. OK, 3 nouvelles, 3 chansons, puis du Willie Nelson pour commencer, Ben. Un petit peu de country pour commencer cette revue de presse-là. On the road again, parce que 6 des 10 péroutes au Québec cette année sont situées en Outaouais, d'après le palmarès annuel dressé par le CAA Québec. C'est pas clean dans le coin de Gatineau, mon Pat. Le chemin est pink à Gatineau, qui arrive en tête de liste cette année. Il était au 5e rang quand même l'an dernier. Il y a 3 autres routes de Gatineau qui sont dans le top 10. Aucune route de Montréal dans le top 10 cette année. Il faut arriver au 11e rang. Et vous devinez laquelle est au 11e rang? Notre-Dame-Est, bien évidemment, qui fait partie des péroutes annuelles, selon CA Québec. Toujours à Montréal, il y a aussi l'avenue Sounigny, entre autres, Papineau, qui font aussi partie, bien sûr, des pires artères pour rouler en ville. Mais précisons que c'est une chose faite par vote populaire. Tout à fait, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que ça prouve, c'est l'engagement des citoyens de l'Outaouais pour l'amélioration de leur route versus une espèce de laisser-aller puis de passivité du bassin montréalais, maintenant. Des amis qui veulent même pas sortir leur moto parce que c'est pas là dans les rues. Ben non, c'est Il y a trop de trous à éviter. Dangereux. C'est vraiment dangereux. Moi, quand je vois les trottinettes aller à pleine vitesse là-dessus, là, les pistes cyclables sont belles. Oui, mais quand elles sont pas sur les pistes cyclables, je fais parce que ça débarque pas loin. Et juste pour terminer là-dessus, c'est payant de voter parce que généralement, avec la médiatisation, les routes sont réparées très, très rapidement après le palmarès. Ouais. Bon, mais allons-y là-dessus. Après ça... L'intelligence artificielle pensera pour les hommes. Dans ce nouveau paradis, il n'y a pas de bête. Très bon, ça. Révolution de MC Solaire. Plusieurs étudiants au cégep qui ont été accusés à tort d'avoir utilisé l'IA pour tricher à l'épreuve uniforme de français. Par exemple, on dit que sur 10 cas allégués du côté du collège Lionel Groulx, il y a un seul qui s'est révélé finalement positif selon la presse. En fait, le ministère s'est étonné de voir dans certaines dissertations un langage un peu plus soutenu, plus développé et ça revenait dans quelques copies quand même. Donc, c'est ça qu'on pensait qu'il y avait anguille sur roche, mais visiblement, on a fait erreur. La dissertation critique de 900 mots, je vous le rappelle, ça doit être fait à la main, aucun support technologique pour entourer tout ça. C'est comme une des dernières grosses épreuves, justement, avant qu'on puisse pas mal tout faire par ordinateur. Après, tu vas toujours pouvoir faire le reste à l'université. Tout se fait avec l'ordi. En même temps, c'est tellement poche, puis je plaide complètement coupable. Il y a pas longtemps, Ali m'a lu un texte qui a écrit, puis j'ai fait, puis ChatGPT, là-dedans, fait quoi? Puis il fait rien. Je l'ai juste fait corriger à la fin. Puis, non, mais c'est parce qu'il y a un langage soutenu ou de qualité, tu fais, il y a anguille, ils peuvent juste être bons. Je l'ai encore sur pour le vrai. Il y a un devoir du cégep. Il n'y a pas d'intelligence artificielle à mon époque, mais ça, c'est copié tel quel. C'est tellement insultant. Non. Ah, mon Dieu. Fait que je m'excuse à mon fils.
Oups, on va te prendre un petit mademoiselle. Je travaille pour une ordure, ça presque pas d'allure pris entre les mains. Sub sur la job, pourquoi les Québécois qui en ont long à dire sur leur employeur, la gang 40% ne recommanderaient pas leur entreprise ou leur employeur selon un nouvel indice de mobilité des talents publié par Léger. Tout à fait. Plus d'un répondant sur 4 souhaite par ailleurs quitter son emploi d'ici les 12 prochains mois. Le ratio monte à pratiquement 1 sur 2 dans un horizon de 5 ans. Et là, il y a plusieurs raisons autres que la retraite. Entre autres, on dit que le salaire, le manque de reconnaissance, mais aussi les conditions de travail, la santé mentale aussi, ça fait souvent partie des raisons évoquées par les travailleurs pour aller voir ailleurs et se magasiner un nouveau job. Et les travailleuses de la Victoire, je reviens là-dessus vite fait, ça serait 5 joueuses, en fait, qui étaient avec une indigestion. Stomach bug. Oh, OK, peut-être une petite intoxication alimentaire, c'est ça? Mais ça se reprend ce soir. Et d'ailleurs, notre choix de la gang va encourager nos 2 équipes qui jouent ce soir. Ne ratez pas ça, nostalgique et craquant. Mais avant ça, il y aura... Ben, comme tout Québécois moyen, avec la folie des séries, j'ai commencé à regarder du hockey assidûment. Ben oui. Beaucoup plus qu'en saison, même, je dois l'avouer. Puis en ziotant les autres équipes aussi, des fois, RDS, tu regardes, tu veux tout voir, c'est qui les prochains. J'ai comme accroché sur quelque chose. Les mascottes. Les mascottes. Ouais, mais font partie du paysage. Mais plus j'y pense, là, plus je trouve que ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Les mascottes? Les mascottes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce que, tu sais, pensez-y, là, on vit dans un monde où un adulte déguisé en toutou peut se promener en faisant des câlins aux enfants, là, puis des tapes dans le dos, puis se frotter sans que personne se pose de questions. Yes. Un peu weird, non? Non. Collectivement, on a tous décidé que c'était correct, ça, là. On sait pas qui c'est qu'il y a dedans, là. En passant, je vous annonce qu'il y a quelqu'un dedans. Ah non! Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Hein? Un voisin, un itinérant, le facteur, fais attention! Mais une grosse abeille en peluche avec des yeux dans la bouche, saute-y des bras! Puis si ton kid a peur, là, force-les un peu. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, là, ouais. Hein, on est pas venu pour rien, là. Maman veut une photo, là. Ah ouais. Oui, t'es allergique aux piqûres, mais c'est pas une vraie, là. Ah ouais. Les premières mascottes, la première telle qu'on la connaît aujourd'hui, serait arrivée en 1964, au baseball. Oui. Monsieur Met. Monsieur oui, la belle de baseball. Oui, Met, la mascotte des Mets de New York. Exact, t'aurais été malade, ça soit la mascotte des Blue Jays. Oui, Monsieur Met. Au départ, c'était un dessin sur les programmes ou dans le journal. Puis un jour, il y a une estifie de génie qui s'est dit, attends un peu, il a l'air de pogner ce dessin-là. Ben oui. Hein? Si il sacrait une méga boule en papier mâché sur la tête, là, un employé random là, dans le stade, là, pour imiter une balle de baseball, et hop, Monsieur Met était né. Le pauvre gars, pensez-y, une tête de 4 pieds de large. J'ai mal aux épaules juste à y penser. Tu tombes avec ça, c'est fini. Oui. Ça, d'ailleurs, l'anatomie des mascottes, c'est redondant un petit peu. Hein? Tu sais, la plupart sont bedonnantes avec une tête disproportionnée et un gros cul. Oui. Ils peuvent bien jamais avoir de pantalon. Comme Youpi. D'ailleurs, Youpi, lui, on le prend pour acquis. Hein? Youpi? Oui. Ça fait tellement longtemps. Oui, mais pensez-y, ça fait longtemps, il fait partie du paysage. Mais pensez-y 2 secondes, c'est quoi ce don-là? Je veux dire, la plupart des mascottes dans le sport professionnel ont un lien avec la ville ou alors avec ce qu'ils représentent. Tu sais, je veux dire, c'est une mascotte de baseball au départ pour les expos. J'imagine qu'ils ont pensé à des noms comme Circuit, Monsieur Grand Chelem, Capitaine Mythe. Mais non! Le boss disait non, mais il y a quelqu'un qui a dû dire on va toujours bien pas l'appeler Youpi. Oui, ça fait mon flash! Woo! Yes! Fun fact, Youpi, c'est la seule mascotte de l'histoire à avoir été expulsée d'un match de baseball majeur. Oui! En 1989 contre les Dodgers parce qu'il a trop niaisé sur le toit de leur abri. Vous vous souvenez, il fait des slides. C'est Tommy Lasorda, je pense qu'il s'était choqué. Il s'était choqué? Ah, c'était un vrai orange badass Youpi. Yes! L'aime. Une autre mascotte du même genre, mais tout aussi orange, mais crissement plus fou. Il faut que je vous parle absolument de Gritty. Oui. La mascotte des Flyers de Philadelphie. Oh, oui. Il est arrivé en 2018. Allez voir ça sur Internet. Là. Le monde n'était pas prêt, OK? Je pense qu'on ne l'est toujours pas. Il est laid, là. Fou. Il représente comme Youpi. C'était comme un genre de monstre, OK? En fait, c'est comme si Youpi avait un frère sur le crack en situation d'itinérance. J'aime ça. Shit, qui était peurant. Il aurait pu être la mascotte d'un asile psychiatrique. Mettons, j'aurais fait comme ben oui, ça fait du sens. Mais avant lui, la plupart des mascottes essayaient d'être sympathiques. Lui, il a viré ça de bord complètement. Il a semé le chaos. Il intimide les adversaires. Il bouscule du monde. Pense-toi, je suis pas content. Il doit être sa brosse depuis que Philadelphie est allé. Il doit se battre d'un bord, de croupir dans le fond d'une cellule. Souvent, la mascotte a un lien avec le nom de l'équipe ou la ville aussi. Oui. Ça vient un peu de soi. L'Avalanche du Colorado,
Bernie le Saint-Bernard. Ah, OK. C'est cute, hein? Ça a-tu un lien? Ben, les avalanches. Les Saint-Bernard sont les chiens qui retrouvent les gens dans les avalanches. Arrête donc, toi! Ah bon, on en a Je savais pas. Les Hurricanes. J'aime ça travailler avec vous autres. Les Hurricanes, Stormy, donc tempête. Ouais. Stormy, le cochon. Le cochon, parce qu'ils ont beaucoup de fermes porcines en Caroline. Vous l'aurez appris ici. Les Oilers d'Edmonton. Hunter, le lynx du Canada. Ah ben oui, OK. Pas de rapport avec le pétrole, Non. mais je comprends, le lynx du Canada. En tout cas, ça se déplace mieux d'un gradin un costume de lynx qu'un costume de pipeline. Définitivement. Les Rangers de New York est la seule équipe de la Ligue à pas avoir de mascotte. Ah non? Ils sont plates, hein? Oui. Je sais pas, pourtant, c'est pas les idées qui manquent à New York. Moi, j'ai 9/11, le rat patrouilleur. Frank et la grosse pomme. Oui. Ou en hommage à la statue, Liberty, la grosse torche. Ben, parce qu'elle a une Parce qu'elle ouais, elle tient une Ça, torche. Pourquoi pas? Sinon, il y a eu Badaboum, Ouais. mon amour, hein, la mascotte de... Non, c'est pas les Nordiques. Non. C'est de Rendez-vous 87, un tournoi international. Oui, il avait créé une mascotte pour cet C'est événement-là. devenu après celle des Nordiques. Exactement, ils l'ont adopté après ça. Puis, ben, les escaliers au Colisée étaient vraiment très, très casse-cou. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Probablement ce qui a inspiré le nom Badaboum. Je sais pas ce qui est devenu le pauvre bougre. D'après moi, Marcel Aubu, il a parti un compte OnlyFans. Saviez-vous que le meilleur fabricant de mascottes au monde n'est pas New York, pas Hollywood ou Hong Kong? Il est à Mascouche. Ben voyons, C'est ici. fou. Oui, création JCT. Ça a été fondé en 1983 par JCT lui-même, Jean-Claude Tremblay. Ah. La rumeur dit qu'il a lui-même incarné Youpi. Donc, il a fait la mascotte des Colts d'Indianapolis, des Astros de Houston, des Sénateurs d'Ottawa. Tout droit sorti de son imaginaire. C'est à côté. Oui, à Mascouche. Bravo. Puis toucher Bravo, des JCT. alouettes, c'est eux autres aussi. Et Nez Rouge, le reine sobre raccompagnateur. Oui. Ouais. Ça serait quoi la mascotte en terminant de la gang du matin? Quelque chose qui représente le matin. Hein? Une soleil? tasse de café. Ben oui. Oui. Hein, avec des jambes un peu cernées, il est tôt quand même. Là, nous autres, on aurait voulu l'appeler Bong 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 pour des raisons évidentes, mais Marie-Josée aurait choisi Dolly. Parce que selon elle, tout le monde sait que Dolly Parton est connue pour se réveiller quotidiennement à 3 h du matin. Puis ça, ben, on sera obligé de l'expliquer jusqu'à la fin de nos jours. Fait que laissez donc faire. Yes! C'est moi qui faut qu'ils gagnent le billet parce qu'ils vont gagner. Parce que comme Marie-Josée, je suis un petit taquet de nerfs, puis je crie, puis je prends de la place. Puis c'est sûr qu'ils vont gagner si je suis là pour les encourager. Wouhou! Bonne chance, Brigitte. Ton nom, il est dans le casque de hockey de Domèche. On l'a dit, on donne des billets zone Desjardins à la fin de l'émission. Mais le pouvoir du sport, le côté Fou, rassembleur, le côté motivant, il est 6h49, puis Brigitte, probablement, il y a 5-6 minutes maximum, puis peut-être même avant ça, s'est époumonée dans son char pour nous envoyer cette note vocale-là. Il n'y a pas un matin qui est de même si c'est pas du Canadien, Non, là. je le sais que ça m'énergise, là, mais Christy, j'avais-tu de la place pour ça dans mon horaire, moi? Je pose des questions. Il y en a qui modifient même leur quotidien en fonction des matchs. Ça se passe dans vos bureaux. Vous nous dites votre fièvre depuis 6 heures à matin. Il y en a qui ont des initiatives de toutes sortes pour qu'on vit ça ensemble, même à la job. Qu'est-ce que vous faites de spécial, vous autres? À l'école, peut-être, les profs, dites-le nous au 6-12-13 au 790-1073. Et à voir cette fièvre-là, ben, vous deviendrez aussi finaliste pour la paire de billets qu'on donne un peu plus tard. Elles ont décidé de faire paire pour tout un hit cet été. Madonna et Sabrina Carpenter, ça s'en vient en musique. Et dites-nous comment vous vivez la fièvre au 6-12-13. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut tout le monde. Bon mardi 12 mai aujourd'hui, votre mojo. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive. Et ça, c'est notre Canadien de Montréal. Puis c'est notre victoire aussi. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang du matin. C'était juste
Justement, si rapidement on se présente, là, moi je suis Marie-Josée Gauvin qui adore les modulations de Mario Pelch. Ça vient me chercher. Il y a Mario Pelch. Mario Pelch, Pierre-François Legendre qui est le seul à avoir fait des chars. Wow. Non, mais j'ai eu une période bombe, là, puis je me tenais des plus vieux, puis ouais, je watchais des fois pendant qu'ils... Rattrapez ce que vous ratez via l'application iHeart. À qui on parle à tous les matins? Il y a dans cette gang-là Patrice Bélanger, qui est pas si chum que ça que Marie-Philippe Poulain, finalement. Comment ça, Marie-Philippe? Ça se fait qu'elle t'a pas dit quoi qu'il y avait hier, le virus. Puis c'est-tu chiant de reprogrammer le match en même temps qu'on a à Montréal? Parce que là, ce soir, c'est la finale des filles. Oui, c'est ce qui va leur permettre d'atteindre ou pas la grande finale pour la Coupe Walter. Il a fallu qu'on déplace. Hier, il y avait virus. Il n'aurait pas pu mettre ça le mercredi. Je te dirais que c'est le calendrier de l'Arena. Le Rocket est en séries éliminatoires. C'est sûr que c'est une question de date et de disponibilité, Marie-Jo. Il faut qu'ils fassent leur affaire à eux autres. Mais on va changer de poste vite en maudit. C'est ça. Des fois, c'est pas lettre, ça non plus. 2 finales, donc, en même temps. Et c'est sur Prime que vous pouvez voir les filles. On est dans la fièvre bien raide. Ça a des répercussions jusqu'à l'école, jusqu'à votre lieu de travail. C'est tellement le fun. Qu'est-ce que vous faites de spécial? Parce que nous, ce qu'on fait de spécial dans Gang, c'est qu'on vous envoie au Centre Bell ce soir, section Desjardins. On s'en reparle après. Bring your love à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. On donne tellement d'amour à nos équipes sportives. C'est tellement le fun, un printemps de série. C'est terrible parce que ça se vit au-delà du match de ce soir. Ça se vit dans votre matinée, ça se vit dans vos écoles, dans vos lieux de travail. Dans vos chars, avec vos fagnons, en ce moment, dans le trafic. Hey, ça se vit à l'hôpital. Parle-en à Karine, salut! Salut, ça va bien? Allô! Yes, on va expliquer cette fièvre-là vient d'où, puis c'est quelque chose dans nos racines, dans notre fierté québécoise pour vrai. C'est comme acte de résistance. Mais avant ça, vous décidez de faire quoi, vous autres, à matin? À l'hôpital Saint-Eustache? Oui, exactement. Nous, on travaille au bloc de l'hôpital de Saint-Eustache, puis on a tout le temps des chapeaux personnalisés, mais pour les jours de match, on est une gang, une quinzaine, vingtaine. On met notre chapeau du Canadien de Montréal. Yes! C'est des chapeaux que vous vous êtes fait faire pour l'équipe du bloc ou... Oui, exactement. C'est une maman d'une infirmière qui fait ça, puis à tous les matchs, on les met. Bravo! Il me semble que ça me stresserait moins d'arriver de mon opération. Ouais, c'est ça, mais est-ce que on est les meilleurs, la concentration est la même les jours de match, j'imagine? Oui, mais encore plus. Je demande pour quelqu'un qui a besoin d'une ange. Plus de bonne humeur. Encore plus de bonne humeur. Mais mettons que l'intervention commence vers 6h45, là, vous rushez pas ça pour finir avant 7h pour le début de la game? Pas tout. OK, parfait. Ça, c'est comme des boys. Serge Thériault faisait ça. Bon, finalement, je serais pas retour à la game. Terrible. Hey, merci beaucoup. Hey, merci à vous, puis go, Habs, go! Hey, Karine! Tu travailles-tu ce soir, toi? Non, je travaille là ce matin. Ben, on va mettre ton nom dans le chapeau pour peut-être que tu ailles voir la game au Centre Bell. Oh, yes! Bonne chance, Karine! Merci! Merci à toute ton équipe à Saint-Eustache. J'entendais le monde à l'arrière dire « C'est moi qui y va! » Salut, Sarah! Sur la 6. Bonjour, Sarah. Professeur Sarah. Oui, Madame Sarah, enseignante en 4e année, l'école Notre-Dame de Lourdes à Saint-Jean. Alors, Madame Sarah, bonjour. Qu'est-ce que vous faites en ce jour de match? Ben non seulement l'école au grand complet, on porte notre chandail les jours de match, ça c'est la première chose. Mais moi, dans ma classe, j'ai une grosse gang d'élèves qui jouent au hockey pour les Aigles de Saint-Jean. Fait que pour les encourager souvent, je vais sur le site des Canadiens à l'école, je prends plein d'activités en maths, en français. Ces temps-ci, on est là-dedans, on est dans la fièvre des séries pour les motiver. On se cachera pas que nous aussi, on est quand même bien motivés de notre bord parce qu'on aimerait seul avoir la coupe à Montréal. Mais tu dis qu'il existe un site, les Canadiens en... Comment? Oui, les Canadiens à l'école, en fait. Les Canadiens à l'école. Exact, c'est le site des Canadiens de Montréal. C'est des affaires comme si... pour les profs. Si Yacoub Dobèche est dans un train qui file à 100 km/h. Et que Nick Suzuki est dans un autre train qui, lui, va à... sens inverse. C'est le fun. Les deux sont en direction de Buffalo. Ils se donnent un high-five. Capoterais-tu tes élèves savoir que Mme Sarah est au match à soir? Je pense qu'ils vont mourir s'ils apprennent ça. Mais moi, si je reçois un appel qui me le dit, je vais être avec eux. Hein? C'est ça, là. Fait que t'es pas supposé de garder ton téléphone pas loin, mais Sarah, ton nom est dans le chapeau. Si on t'appelle à la fin de l'émission, tu dois répondre. Ça serait... Je te souhaite bonne chance. Garde ton téléphone ensemble. Merci à toi. Puis, Madame Sarah, j'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu remarques un niveau de, je vais appeler ça de fatigue, mais positive, les lendemains de match parce que tes élèves vont peut-être veiller un peu plus tard pour regarder une période de plus?
Ben ça, c'est sûr que oui. Mais en même temps, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas rendu. Absolument. Ça va bien de même. Fait que je pense que ça vaut le détour quand même. Génial. Les vacances approchent, hein. Fait qu'on a le droit à se coucher un petit peu plus tard, c'est pour dire OK. Merci, Mme Sarah. Salut. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Salut. Puis quand on parlait, tu sais, de l'importance, c'est notre histoire qui est à travers le hockey. Puis c'est pour ça, le Québec, c'est entre autres ça, tu sais. Puis même dans les classes, aujourd'hui, on se disait, il devrait écouter Maurice Richard. Ben absolument. Il apprendrait tout. Il est au programme dans certains cours. Programme? Au secondaire, en tout cas. Oui. Wow. Tous les élèves du collège à mes enfants l'ont vu. Moi, je suis connu comme le beau-frère de Maurice Richard. Là. Je suis pas le père de Juliane et Elliott. Puis le pourquoi, puis c'est vrai que c'est c'est entre autres avec la religion, mais aussi la résistance face aux Anglais. Puis il y a une scène du film Maurice Richard qui explique le tout. Écoutons un extrait. Ils t'ont enlevé le droit de t'exprimer. Ils t'ont enlevé le droit de jouer au hockey. Ils n'ont jamais réussi à t'enlever le droit de te battre. Moi, je vais te dire, ça m'a fait du bien de voir du monde au front. Rien que du hockey. Ah, je sais, Maurice, c'est rien que du hockey, mais vu qu'on gagne pas de bataille dans le vrai monde, là, c'est important qu'un Canadien français gagne une fois de temps en temps, même si c'est juste dans le sport. C'est beau. Oui, c'est vu touchant. qu'on gagne pas de bataille dans le vrai monde, c'est important qu'un Canadien français gagne de temps en temps. C'est pas ça juste. se pratique. C'était évidemment révélateur d'une époque. Là. Ben oui. On a gagné plus de batailles et on rayonne beaucoup plus à l'étranger comme Canadien français à cette époque-là. Mais c'est l'étincelle. Le hockey a été l'étincelle d'un peuple, a été le début d'une... Souvent aussi, on associe l'émeute suite à la suspension de Maurice Richard au début de la Révolution tranquille. Souvent, les grands mouvements, on a besoin d'un moment marquant. Bien, souvent, on l'associe à ça. Donc, ça a fait... Les Canadiens français se sont dit, ça suffit. Et c'est par le hockey que ça passe. Et c'est c'est pourquoi Maurice a été aussi grand dans l'histoire du Québec. Oui, c'est ses statistiques puis ses performances sur glace, mais ça va bien au-delà du joueur de hockey. Là. C'est pas juste du hockey, c'est notre fierté, c'est notre sainte flanelle. Ça se vit où que vous soyez aujourd'hui, puis amenez-nous dans votre fièvre. Textez-nous c'est un peu aussi, une métaphore de notre sort. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ça joue ça chaque jour dans la classe de Madame Andréanne. Elle est enseignante et ils mettent la toune de Loco Locas dans les haut-parleurs à chaque match pour que ça résonne partout dans l'école, la fièvre. Elle est partout. Quand tu dis que c'est rendu même dans un département de comptabilité, là, tu sais que la folie est en ville. On s'habille différemment. Je les taquine. Ça a l'air c'est plus wild dans leur partie de Noël, les comptables. On vous salue, ma gang de bleu, blanc, rouge. Salut à José qui vit aussi la fièvre des séries en direct de sa pharmacie, José. Salut! Salut! C'est où que tu vis ta fièvre? À la pharmacie à Varennes, la CPO, on fait des piluliers. OK. Puis vous mettez tout un chandail du Canadien? Oh yes, d'habitude on est en uniforme, puis aujourd'hui c'est une journée spéciale, fait qu'on nous permet de mettre notre chandail du Canadien. Mais avoue qu'il y a quelque chose qui change. C'est ça, José. Je t'entends, ton nom est dans le casque de Dobèche là pour peut-être aller voir la game à soir au Centre Bell, section des Jardins. J'ai envoyé un message aussi, j'espère que je vais gagner pour amener ma belle-mère de 85 ans qui tripe sur les Canadiens à fond là. Oh my God, ça serait tellement une belle sortie, José. Bonne chance, t'as fait tout ce qu'il fallait. Une petite note de l'application iHeart avec le petit micro et garde ton téléphone pas loin. Si on t'appelle plus tard, tu pourrais t'en venir. Merci! Salut! Bye! Écœurant. Tania, je veux te saluer, l'éducatrice avec un groupe de 4 ans. Elle dit chaque jour de match, on fait un maquillage à la garderie puis on écoute la chanson du Canadien. Ben ouais. Hey, on est en série, ça arrive jamais. On peut être content? Chaque jour de match. Ça veut dire aux 2 jours, elle t'a scrape un gilet. Là. Mais ça se scrape pas partout. C'est du maquillage. C'est pas vrai! Je le sais. Je veux saluer certaines écoles. Je sais que celle de Steph, entre autres, notre scripteur, fait ça. Je sais pas la tienne, Ledge. De qui tu parles? Les écoles, donc, c'est ça que je suis en train de dire pendant que vous avez une conversation parallèle. C'est ça, je finissais de quoi là-bas? Là? Faut que tu le remarques quand je fais ça. Mais donc, Collège Régina Sumta, c'est Cathy qui nous écrit que donc, du côté de Montréal, les jours de match, ils permettent aux élèves de porter les couleurs de leur équipe, que ce soit la victoire, que ce soit les Canadiens de Montréal. Puis les cloches de la journée sont transformées avec de la musique. La soirée du hockey, par exemple, lorsqu'il y a des jours de match. Oui. Donc, puis chez nous, effectivement, les boys peuvent porter, c'est un uniforme, une gamme de vêtements qu'ils doivent porter pour
aller à l'école, mais les journées de maths du Canadien, ils ont le droit de porter un jersey du Canadien, un T-shirt à l'effigie du Canadien de Montréal. Ils sont lousses. Ou de la victoire. T'as pas ça? Non, ils font pas ça, mais je trouve que c'est ça aussi, ça fait, c'est très fédérateur, c'est très rassembleur. OK. T'amèneras ça dans le CA là, des parents. Prochaine game, faites donc ça. Là. Ben oui. Son CA à maison, elle, Pamela, ils ont décidé que le bain des jeunes se fait donner donc plus tôt. Ils se font du popcorn, on s'installe tous dans le salon pour écouter parce que ça rassemble la maisonnée de 3 à 67 ans. En passant par l'ado qui s'intéresse à autre chose que son sel qui l'eût cru. Ben oui, parce que des fois, c'est difficile de se réunir sans raison, mais là, c'en est toute une. D'ailleurs, j'ai lu sur Facebook, le Facebook de Mario Jean, qui avait une belle lettre il y a 2-3 jours, il parlait, il s'adressait à Chantal Maccabé. Voyons, Colin, excusez-moi. Il s'adressait à Chantal Maccabé. Il dit, chère Chantal, peux-tu dire aux petits gars, aux petits glorieux du Canadien, que grâce à eux, on est 6 couples d'amis qui nous réunissons chaque soir de match, puis on se rappelle à quel point on s'aime, on vibre avec eux autres, on force avec eux autres. C'est beau. Puis ça nous donne une occasion de se revoir puis de vibrer à travers eux. Alors, merci. Donc, tu sais, c'est plus qu'un match de hockey. Vraiment. Oui. J'ai une grande question pour toi. Oui, vas-y. Vu que c'est plus que du hockey, s'il fallait, là, je prends un peu d'avance, il n'y a rien d'acquis, c'est pas fait. Le Canadien sort les sabres. L'Avalanche du Colorado de l'autre bord sort le Wild. Oui. Chacun gagne sa finale de conférence. Et la finale de la Coupe Stanley, imaginons que ce soit une finale, c'est Claudie qui nous a texté ça, Canadien, Avalanche. L'Avalanche étant les ex-nordiques. Ça fait longtemps, là. Monsieur Ledge, tu prends pour qui? Il reste à kick dans cette organisation-là que je vénère, mais sinon, je prends pour le Canadien. Go, let's go! Ça serait une douce revanche. Et chez Pinard Ford, aussi à Sainte-Julienne, ils ont lettré les véhicules à l'effigie des Canadiens. C'est beau d'être ensemble en même temps sur quelque chose. Et c'est beau et touchant de vous entendre avec le micro de l'application iHeart. Vous avez encore le temps. Des finalistes peuvent en avoir en tout temps si vous vous entendez. Donc, si vous entendez votre fièvre en ondes, eh bien, vous devez garder le téléphone pas loin. On vous appellera peut-être à la fin de l'émission. Vous répondez pas, vous gagnez pas. Mais là, c'est l'application du petit micro. Donc, l'application iHeart et le petit micro. Simple de même. Là, vous prenez le téléphone pour nous appeler au 514-790-1073 pour un 150 $ chez Zibo. Ça n'arrête pas les cadeaux dans cette gang-là. On va jouer au mot rebond avec vous dans les prochaines minutes. Et il y aura la patente à patte aussi à 7h30. Ouais, j'ai besoin de vos réponses, la gang. Vous, ici en studio, et vous au 6-12-13 pour un chum qui vit quelque chose de particulier. Ah ouais, chum, oui. Et on vous envoie du Rihanna, c'est toujours un hit, ça, à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le mot rebond. Tant qu'à pas avancer, pas pouvoir prendre le métro, peut-être que ça vous donne l'occasion de jouer, contrairement à d'habitude, parce que même si vous pouvez tout rattraper de l'émission en formule balado de la gang du matin, ça, faut être là, live. Absolument, c'est là qu'il faut être tous les matins, 7h25, dis-je, pour jouer au mot rebond avec nous. Pour cette semaine, gagner tous les matins 150 $, pas n'importe où, dans les restaurants Zibo. C'est le fun de parler de quelque chose dans lequel que tu consommes vraiment, parce que c'est une place où j'aime aller avec ma blonde. Je connais pas ça, malheureusement. Ben, nous, on va à celui de Saint-Bruno, qui est annexé ou qui est voisin, en fait, de notre Orange Théorie. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais c'est qu'il y a de tout. Il y a du poisson, il y a des pâtes, il y a de la viande. Ont un bon Général Tao. Pour vrai? Oui. OK, Pour vrai? Il est super bon. Sur un lit de riz et de brocoli, entre autres, avec un peu de mangue. Aujourd'hui, je pense. Pour vrai, fin et croche par le Zibo. Donc, c'est une ambiance parfaite pour un 5 à 7, un souper en amoureux ou un repas en famille ou un petit lunch vite fait sur l'heure du dîner. Donc, 150 $ qu'on vous donne tous les matins. C'est que ça sera un Général Tao. D'autres choses, Sarah Charbonneau de Saint-Jérôme. Tu vas peut-être même croiser Pierre-François. Si tu gagnes, tu te rends jusqu'au 3e mot qu'on te fait rebondir. Comment tu vas? Hey, salut, ça va bien, vous autres? Salut! Très bien. Ça se peut que tout le monde ait une chance sur la messagerie texte. Si Isabelle qui attend, José Bouliane aussi, ne réussit pas à jouer et à trouver le mot. Mais Sarah, là, t'es la première et tu choisis ton cerveau. Tu veux les indices de Pierre-François, de Patrice ou les miens? Je vais prendre Patrice. Oh, Sarah! Alors, je donne tout ce que j'ai. Oh là là! Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant.
I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. OK. Ben, je vais dire... sapristi. Ben, j'ai besoin de dire 2 mots, là. Faire adhérer... 2, on ira Lepage, puis verbe. Coller? Yes! Adhérence. Merci. Comment adhérence? Adhérence. Ouais, mais adhérence, c'était pas... Merci, t'es bonne, Sarah, on est parti. Ah, mon Dieu, sapristi. 5 à 7, extérieur, restaurant. Oui. Terrasse? Ah oui, non, Sarah, t'es bonne, moi, juste que t'es bonne. OK, je vais dire école, supérieur, bureau. Directeur. Ah ouais! Bonne salade orientale, elle est délicieuse, tu la mangeras à ma santé. Bravo. En plus, c'est la fête de mon plus jeune aujourd'hui. Arnaud Nevin, il est avec moi, il est super content. Ah ben là, c'est comme ça, Arnaud, qu'on gagne un certificat au Zibo! Tu pourras prendre le dessert que tu veux, mon beau Ah oui, ils Arnaud. sont Puis bons, les merci, desserts. Sarah, d'avoir joué avec nous autres. Merci la gang. Hey, Vous mettez du soleil, puis c'est sûr qu'à soir, on écoute le match. T'as été tellement bonne, Sarah, là. Merci d'avoir été aussi bonne. Hey, on se pratique à tous les matins. Ben merci de jouer avec nous autres dans votre routine, de nous faire une place Sors à nos avec. touches. Bon souper à vous deux. Voyons, le petit Arnaud est dans le char. De toute façon, c'est-tu vraiment pour un ami ce que tu veux nous dire? Complètement. dans ta L'amitié goffée, je sais qu'on en parle souvent, mais ça se peut dessus. J'ai besoin de vos réponses. Après Rihanna. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Aujourd'hui, la gang, je suis curieux de vous entendre parce que ce week-end, j'avais un souper pour l'anniversaire de ma douce, entouré de famille, d'amis, et il y a un sujet qui a occupé une grande portion de notre souper et je vous le présente et explique. Ça part d'un ami qui était autour de la table et qui racontait que récemment, il a croisé une fille dans un party et le lendemain, ils se sont réécrits. Pas nécessairement du flirt, là, juste une conversation amicale. Okay. Mais au fil du temps, ça reste que ben c'est le fun. Ils échangent de plus en plus. Puis lui, il se demande, coudonc, y a-tu de quoi de plus qui se peut peut-être avec cette fille-là? Est-ce qu'il est en couple? Mon ami est célibataire. Ah, OK. Donc, comme je vous ai dit, ils se sont rencontrés dans une fête d'amis. Donc, il en a parlé à la personne qui a organisé le dit party. Puis cet ami-là a répondu non, elle est en couple puis depuis longtemps. OK. Fait que jusque-là, c'est une situation qu'on a tous vécue, là. Célibataire qui rencontre une personne en couple, tout va bien. Mais ce qui est particulier dans la situation que notre ami nous racontait, c'est qu'il a quand même continué à échanger avec cette personne-là parce que c'était une belle relation sur qui les naissait. réseaux, là, Toujours par écrit, par message texte ou Message Instagram. texte, numéro de téléphone personnel? Oui, Excuse-moi, c'est des petits détails qu'il faut que je sache. c'est très bon comme question. OK. Ou via les plateformes Les deux, réseaux donc. sociaux. Là. OK. Mais ils se textent. Ils se textent, ils s'écrivent. OK. Et là, ça fait plus d'1 mois qu'ils s'écrivent à tous les jours. Ben là. OK. Et la fille a jamais mentionné avoir un chum. Ni implicitement, ni explicitement. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de « Hey, mon chum, hier, quand on regardait la game de hockey ou quand on est allé faire telle randonnée ou telle activité. » Rien, jamais. Pas besoin d'en dire plus. J'ai tout compris ce qui se passait. Non, pas moi. Je vois des nuances. Mais là, j'ai 4 minutes et demie à faire. Là. J'ai écrit 800 mots. Fait que je vais lire les 600 autres que j'ai écrits pareil. Puis il nous racontait que, ben, comme je disais, des échanges textos. Donc, c'est quand même des échanges qui sont assez réguliers, assez nourris, à tout moment de la journée. Puis c'est là que le débat autour de la table est parti en se disant, mais à quel point c'est weird ou pas, puis c'est vraiment une question sincère que je vous pose, oui, c'est weird. de ne jamais mentionner que tu es en couple dans toutes ces conversations-là. Parce qu'autour de la table, je vous dirais qu'on était pas mal à trouver ça étrange. Genre, tu sais, je comprends là, que c'est pas tout le monde qui parle de sa blonde ou de son chum aux 4 minutes ou dès la 4e minute, comme moi, je m'en fais. Mais on dirait que je m'imaginerais absolument pas ne jamais parler de mon partenaire de vie à quelqu'un à qui j'échange à tous les jours. Et ça, ne pas faire mention de ton partenaire à quelqu'un, c'est un peu lui dire « Je ne veux pas parler de mon partenaire avec toi ». Ben, mais ils se parlent de quoi?
ils échangent sur la vie, ton quotidien. Mais tu sais, y a-tu des... ah, wow, c'était vraiment le fun de se voir. Hey, j'ai repensé à toi, je te trouvais belle. Ou c'est vrai que si on allait sur une terrasse, je pense pas que ça va jusqu'au bel et beau, mais je pense que ça m'a fait rire quand... j'ai vu... moi aussi, c'est le genre d'affaire qui me fait rire. Comme une nouvelle amitié. Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est de là toutes les questions, parce que c'est la fameuse amitié gars-fille, puis lui, il est bien prêt à vivre juste une amitié. Là, c'est juste qu'il se dit, coudonc, on se parle beaucoup, mais jamais. Donc, est-ce que ça cache de quoi qu'elle ne parle jamais de son chum? Puis est-ce qu'on se pose toutes ces questions-là juste parce que c'est deux personnes de sexe opposé qui sont hétérosexuelles? Parce que s'il n'y avait pas de risque d'ambiguïté, est-ce que ça serait aussi grave que, mettons, on est deux chums de gars, on se rencontre l'aide, on s'écrit tous les jours parce qu'on se tripe dessus amicalement, puis je te parle pas de Marie-Claude, tu ne me parles pas de Cynthia. Est-ce que là, on se pose la même question? Non. De ne pas nommer notre conjointe? Non, on se la poserait pas. Ben non. Donc, moi, j'en reviendrais de t'écrire à tous les jours. Mais... non, mauvais exemple. Mais est-ce que ça existe, donc, de ces amitiés-là où on se rend compte, hey, c'est vrai, j'en ai moi des amitiés, puis j'ai pas vraiment parlé de mon chum ou de ma blonde, parce que moi, vous le savez, Marie-Claude, j'en parle. Par amour, bien sûr, mais aussi, ne serait-ce que parce que c'est la personne avec qui je passe le plus de temps. Donc, forcément, quand je vais te raconter ma vie, une journée ou une autre, je vais glisser avec ma blonde, avec Marie-Claude, parce que c'est avec elle que j'étais. Mais elle, cette nouvelle amie-là, elle n'en a jamais parlé de son chum. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Ben, c'est de l'évitement. C'est sûr qu'il y a de l'évitement. Parce que sinon, c'est là où j'étais là avec mon chum. Aujourd'hui, c'est malade, j'ai pensé à toi. Parce que c'est là où je m'en vais. Parce que même si t'es pas quelqu'un qui... Mettons que tu veux garder ta vie privée, il reste que... C'est un effort là, que tu fais de ne pas parler, de ne pas nommer la personne peut-être avec qu'ils qui font pas tant d'affaires. Peut-être, moi, je questionnerais, est-ce que c'est une fille qui a beaucoup d'amis? Peut-être qu'elle a un manque d'amitié dans sa vie puis que là, elle trouve quelqu'un comme, hey, mon Dieu, c'est donc bien cool, je peux échanger avec... Tu sais, si ça fait longtemps qu'elle est avec le gars, tu travailles-tu dans le bois, lui? Peut-être qu'il n'est pas là de la semaine. Bon, okay. Peut-être que... Non, mais tu sais... Tu prends tes exemples à toi du Nord, là, mais... Non, mais tu sais, peut-être qu'il fait des voyages d'affaires, qui est moins dans un quotidien. Parfait. Alors, on a évidemment élaboré toutes ces possibilités-là à notre souper samedi soir. Je vais donc t'amener à la question qu'on se posait autour de la table aussi. Moi, là, personnellement, Patrice, comme chum, si j'apprenais que Marie-Claude échangeait avec un gars qu'elle rencontre dernièrement, à tous les jours... Bon, déjà ça, de un, est-ce que ça me dérangerait? Est-ce que ça m'insécuriserait? C'est mes bébites à moi. Tu sais, mettons, un vieil ami, tu fais « Ah, elle a retrouvé quelqu'un, ça se peut. » Mais une nouvelle personne du sexe opposé à tous les jours, déjà là, est-ce que je me dirais à un moment donné, « Hey, est-ce que j'ai matière à m'inquiéter? Est-ce que, tu sais, j'investiguerai un peu de, ben c'est qui? Je peux-tu le rencontrer? C'est cool. C'est ton ami ou c'est notre ami? Ou juste savoir c'est qui. Mais surtout de savoir qu'elle ne parlerait jamais de moi. Donc, je te transpose ma question. Yannick rencontre une fille et jamais il parle de toi pendant un mois de temps à échanger 25 jours sur les 30. C'est le bon exemple. Tout le monde parle d'elle. Il n'y a pas personne qui parle pas d'elle. Mais Yannick, avec ses amis, il ne parle pas de moi, pas tout. Mais pas tant. Mais en fait, l'enjeu, c'est parce que c'est un gars et une fille. On recommence. L'enjeu, c'est parce que c'est un gars et une fille. Ben non, mais ça, si c'est tu sûr rencontres une nouvelle personne, là, puis les réseaux, il y en a beaucoup de ça. Tu fais, toutes tes stories, moi, on dirait qu'on aime les mêmes affaires, comme on est tout le temps en train de se réécrire, de moi aussi, j'aime ça, moi aussi. Mais là, est-ce que c'est juste parce que c'est un gars, une fille? Bien sûr. La gang du matin. 107.3 Rouge. Cha-la-la-la-la. Ouais, life is life. On a continué de jaser, nous autres aussi, comme vous autres. Mettez-moi à jour, là. Qu'est-ce qu'ils disent tout le long de la toune? Le 6-12-13, j'aimerais bien ça, mais c'est que j'ai pas Internet. Présentement, Internet n'est pas mon ami. Moi, Marie-Hélène qui dit, je pense que cette fille-là est vraiment contente de se sentir appréciée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne mentionne pas son chum, parce qu'elle a peur que les conversations cessent. Ah! Ça, c'est ton ami, qui, lui, donc, est célibataire, a rencontré une fille dans un party. Exact. Il a appris pas longtemps après qu'elle est en couple depuis très longtemps, mais là, ils se communiquent. Ça, c'est la différence. C'est sur les réseaux ou c'est vraiment sur le texto? Les deux, je pense. Je pense que c'est et par message texte de téléphone, le numéro de téléphone. DM. Et en message de stories et autres. Là, il jase de plein d'affaires. Il n'y a pas vraiment de... la vie. Hey, ta story est drôle, là-dedans. Puis, hey, tu regardes la game, tu fais ci, tu fais ça. Puis toi, ta journée. Puis elle ne mentionne jamais qu'elle a un chum. Puis c'est sûr, il y en a qui parlent de lui et peut-être en train d'avoir un faible pour... Peut-être. Lui, il est célibataire. Et la seule question, puis c'est parfait que ça existe, des amitiés gars-filles, puis que c'est à eux de mettre ça au clair, puis c'est à mon chum de aussi admettre si jamais il y a des sentiments qu'il développe pour elle de les lui manifester. Tout ça est très clair, c'est la prémisse de départ. C'est juste que elle, qui aurait un chum,
je dirais qui a un chum, mais qui n'en a jamais parlé pendant plus d'1 mois d'échanges quotidiens, ça reste étrange. On fait juste se demander, mais comment ça? Gabin. Au 6-12-13, la personne ne se nomme pas, mais elle dit, tu sais, pas mentionner ton chum pendant 1 mois, peu importe à qui, tu es déjà séparés en étant ensemble. Ouais. Comprends-tu ce qu'elle veut dire? Mais toi, oui, je comprends très bien, mais toi, tantôt, c'était pas... Là, tu relates le propos du 6-12-13, mais toi, pour toi, Marie-Josée, tu fais, hey, moi, ça se pourrait très bien qu'Yannick rencontre une nouvelle personne, se mette à échanger à tous les jours et jamais ne fasse mention de Marie-Josée Gauvin. C'est que je pense qu'il y a... D'où là, beaucoup de données dans l'équation. C'est ça. Elle, ça fait combien de temps qu'elle est avec ce gars-là? C'est quoi leur affaire? C'est quoi le... As-tu besoin de se sentir vivant? Est-ce que le chum a vu l'autre aussi? Est-ce qu'ils se sont déjà vus aussi? Ça, je penserais pas. Parce que... ça aussi, ça joue, par exemple. T'sais, si, mettons, moi, je suis avec Cynthia, on va dans un party, on rencontre plein de nouvelles personnes, dont un gars avec qui on a bien du fun. J'ai eu du fun avec lui. Eux autres, ils ont ri. Ouais, ben là, c'est pas pareil. Des fois, on s'écrit. Je suis comme, tu y écris encore. Ben, à un moment donné, je serais comme, chaque jour. C'est pas ça. Sauf que, tu sais, il sait que je suis là. Ça. Mais c'est pas ça, tu me dis. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis c'est pas non plus comme tu partages, admettons, avec un collègue, un quotidien. Là, c'est que tu choisis de parler avec cette personne-là qui partage pas ton quotidien. Absolument. Autre que par message. Parce que Nathalie a dit, ben oui, ça se peut, voyons donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous autres, depuis le jour 1, j'ai un collègue qui est devenu mon meilleur ami depuis 23 ans. On était célibataires quand on s'est connus. On s'est matchés presque en même temps. On a eu nos enfants. On s'est séparés presque en même temps. Depuis 2 ans, on se voit plus souvent en raison de ça. On s'appelle, on se confie des trucs, mais il n'y a jamais eu aucune pensée charnelle entre nous. Tant mieux. Mais là, c'est en effet, il n'y a pas le on se côtoie, c'est on choisit quand, plutôt qu'appeler ta mère dans le char ou d'appeler ton ami, tu vas texter ou tu vas écrire texter à cette nouvelle personne-là. C'est pour ça que je me demande, as-tu un bon cercle d'amis? Elle se sent-tu vraiment tout seul? Peut-être qu'elle est en fin de run aussi. Mais j'aime que ça provoque autant de questions et de réactions parce qu'on se dit comment ça, on n'a pas la réponse à nous dans la petite gang. Comment ça, on n'arrive pas à solutionner. Puis on veut incriminer personne. Moi, mon hypothèse pour dédouaner la fille en question, je me disais, hey, peut-être que pour elle, elle est tellement en couple dans la vie, puis ça vient tellement avec son forfait que, puis tu sais, sur les réseaux, c'est pas la personne qui va le publier le plus d'histoires, semble-t-il, de couple et tout ça, c'est son affaire, parce que peut-être que le chum en question veut pas être sur les réseaux et tout ça, fait qu'elle fait, hey, moi, pour vrai, ça vient dans mon forfait, fait que j'en parle pas parce que j'ai pas besoin et envie d'en parler, mais t'es une nouvelle amitié, c'est super, échangeons, puis la vie est belle. La question, là, ton ami, il veut-tu plus? Finalement, il fait, ben c'est super, moi aussi, je veux juste une amie, ou c'est comme, ouais, non, moi, je cherche plus parce qu'il va falloir qu'il dise aussi maintenant. Ah, ben ça, c'est. Non, mais ça, lui, il est bien conscient qu'à un moment donné, si ça se rend là, il y aura son move à faire. Mais il tripe-tu dessus? Ben, je pense parce que ça change la donne aussi, là. Ben non, mais je pense qu'il lui, est-ce qu'il veut plus? Qu'il lui dise? Non, mais je pense que lui, il trouve ça intéressant. Est-ce qu'on l'appelle? Oui. Bon. Non, je pense que lui, il trouve ça intéressant. Puis il y aurait peut-être, mais c'est qu'il se dit, j'ai même pas le goût de dire, parce que c'est pas comme ça, ça peut vraiment être juste une amie. C'est juste que lui, il fait, mais comment ça? Ça s'est jamais mentionné nulle part, en aucun moment. On va-tu manger? T'amènes-tu ton chum? Je sais que lui, il sait qu'elle a un chum, mais lui qui devrait peut-être parler de son chum. Dis qu'il essaye, fais-nous un suivi de dossier, j'adore. OK? Dis que c'est ça, puis on veut un suivi de dossier là-dessus. Parfait. Super. Alors, je passe le message. Mais pas ce matin, parce que ce matin, on a d'autres chats à fouetter. Mais peut-être aussi, Marie-Josée, puis j'avais fini cette phrase-là juste pour toi. Oui? Peut-être aussi que la fille, c'est juste Drew Barrymore dans 50 First Dates, les 50 premiers rendez-vous, et qu'elle a un petit peu d'Alzheimer. Ah, tout oublié tout le temps. Ça se pourrait tellement. Mon hypothèse avec expérience, le chum va peut-être se faire laisser bientôt. Quelqu'un dit ça. Ouais. Ou peut-être aussi, parce que moi, j'ai connu beaucoup, puis quelques femmes aussi qui avaient envie de se sentir vivante dans une période de sa vie où elle voulait pas foutre tout en l'air ce qu'elle avait bâti puis qu'elle était heureuse, mais que je sentais que je servais d'espèce de vibrato. Ah, mais femmes peuvent vivre non, vibrato. vibrato. La faire vibrer. Ouais. Elle avait besoin de vibrer un peu là, en ce printemps. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oui, je vous dis votre mojo parce que c'est match numéro 4. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive. Let's go nos équipes sportives, c'est une belle journée. Il y aura quelques nuages cet après-midi, mais le gros soleil max de 16. La gang du matin. C'est une grosse dernière heure avant l'arrivée de Julie, OK? On l'a dit, des billets pour le Canadien de Montréal. Oui, madame. Pour la game de ce soir. Ouais, Faites-nous entendre votre fièvre avec le micro de l'application iHeart. Y a-tu un exemple?
Salut, moi c'est Marie-Pierre. Allô, la gang du matin. Je suis maman de 2 petites filles. Hein? Les filles, est-ce que vous aimez ça, les Canadiens? Oui! Oui! Mais bon, c'est pas elle que j'amènerai ce soir. Faudrait que je les fasse garder. J'aimerais ça amener mon amoureux qui travaille vraiment très, très fort. Donc, j'espère pouvoir gagner. Sinon, go, Abs, go! Ah, c'est beau. Bonne ça. chance! Vous devez avoir le téléphone pas loin. On va faire la pige. Donc, dans la prochaine heure, si on vous appelle, vous devez répondre. Sinon, on passe au suivant. T'imagines-tu comment ta soirée vient de prendre une C'est tournure? Et puis t'as même pas besoin de préparer le souper, c'est dans la zone des jardins. Puis t'as même pas besoin d'argent pour le souper parce que c'est gratis C'est dans la zone ça, des jardins. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des enfants peut-être à la maison, mais qui s'arrangent. Ben oui, exact. On va coller une pizza. On se prépare aussi pour le Watch Party de Survivor. Ouais. Vous allez jouer avec nous au Signal ce matin. Puis je pars en tournée à gang. Je vous donne les détails dans 5 minutes. Ah ouais, Pas. donc. Avant ça, c'est une journée de fête pour toi, ma belle Jeannie-Maude Legault. Salut! Allô? Allô? Bonne fête! Merci. Puis tu fais bien, c'est elle qui nous a texté. Elle dit, je me tête un bonne fête. T'as quel âge aujourd'hui, Jeannie-Maude? 37 ans. Bonne fête. 37 ans, Johnny Maud. Attends plus, après personne pour être bien heureuse. Va chercher ce que tu veux, ma Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. belle Jeannie-Maude, puis merci de nous choisir dans ta gang. Merci, puis je souhaite victoire aux Canadiens, à la victoire à tout le monde aujourd'hui. Let's On go! t'aime, Jeannie-Maude. Salut! Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Hey, la gang! On part en tournée! On est comme les vedettes! On est comme nos artistes préférés! T'endormir dans le bain d'une chambre d'hôtel, à moitié saoul. Pitcher des TV. Attends, Pop-Up Balado qui sort un nouvel épisode aujourd'hui, comme à chaque mardi. Ce projet qui a commencé donc début septembre avec mon meilleur ami Maxime Roberge qui est là. Bonjour! Salut, Max! Maxime, on part en tournée! Je le sais, c'est terrible. Faut se mettre dans la drogue tout de suite. Mais justement, qui dit tournée, je vous lance dans le vif du sujet, Oui. ça veut dire sexe, drogue et rock'n'roll. Tu sais, il n'y aura rien de ça. Ça va être café glacé, couché à 8 heures. Aile de poulet Saint-Hubert. Aile de poulet Et Saint-Hubert. Gros n'oubliez max. pas ce qu'on a vécu quand on l'a fait C'est nous, vrai à qu'on a Gatineau. fait de la tournée avec Est-ce nous. que c'est grâce à notre succès à Gatineau que vous lancez cette tournée partout? C'est une continuité. OK, je suis pas l'instigateur de rien. hein. Mais oui, Ça t'es peut pas être pire. l'instigateur. On continue. Oui, c'est Ça ça. peut pas être pire. S'ils ont aimé cette formule-là, ils vont capoter sur ce qui arrive cet été. Mais t'oublies le petit canari, donc t'as besoin de ton canari avant de monter sur scène. Oui, toi. je t'ai Raconte ce qu'est fait le canari. découvrir c'est quoi un canari. C'est une petite eau chaude avec un citron dedans. Ben, ça, tu commandes ça au restaurant, ça coûte rien. C'est Ben parce non, que c'est le c'est- fun. Hey, on a même pas à passer ça sur le bill de la compagnie. Ben non, parce qu'on n'est pas demandant, ça qu'on se rend compte. Donc, ce podcast-là, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, va se déplacer. On fait la tournée des festivals, en fait, comme nos artistes qui se promènent tout l'été dans différents endroits du Québec. C'est ce qu'on va faire pendant cet été. On commence au Festivois de Trois-Rivières pour aller à la Noce, au Festival d'été de Québec, au Festival du Lac des Nations à Sherbrooke, le Festif à Baie-Saint-Paul, à Hochelaga. Est-ce que vous servez comme, par exemple, d'apéritif à une soirée où c'est vraiment pendant, sur une scène, il pourrait avoir Lou Adrien, puis vous autres, sur l'autre scène, il vous jasez? Ben, tu sais bien que c'est en début de soirée parce que Maxime, Ah oui. faut que ça aille se coucher à 9h. Nous autres, on est vraiment l'apéritif. L'apéro. L'apéro. Oui, on est est ça. l'apéro. On est en début de soirée parce que nous autres, on veut se coucher de bonne heure puis on veut voir les shows aussi. Et Ben allez-vous oui. vous coller sur la programmation? Donc, orienter vos discussions sur ce qui s'en vient le soir même ou le Complètement. lendemain? Sur les endroits, ça se peut même, comme on a eu avec Patrice à Gatineau, on l'a amené parce que c'est la star de la place. Bon, franchement. On va faire une portion C'est vrai, où c'est on un peu pourrait. vrai, quand même. Ben, c'est vrai. Ben oui. Voyons. J'ai assez hâte que t'ailles ta grosse montgolfière avec juste ta face. Surtout le bout où elle se gonfle. Ouais, le bout où ton nez déplie, là, ça va être magique, ça. Mais on va avoir une formule conventionnelle, mais on va pouvoir avoir des invités aussi. On appelle ça des pop-up toc-toc. Comme salut, viens jaser un 10-15 minutes. Pop-up puis- toc-toc. Un pop-up Mais toc-toc. est-ce que c'est Surtout vous? des sons, vous autres, hein, les titres? Oui. Pop-up toc-toc. Est-ce que c'est vous qui avez fait signe à des festivals en disant hey, on lève la main, si jamais vous avez une place pour un podcast, on se manifeste, ou si c'est un premier festival qui a fait hey, ça vous tente-tu de venir chez nous, puis vous avez fait il y a quelque chose là? Ça a été les deux, je te dirais. Tu sais, le festif tripait sur nous à la base, le festival aussi. Puis là, ça s'est comme fait de part et d'autre. On s'est dit, pourquoi pas allier
vous et nous, puis faire une formule spéciale parce que c'est rare qu'ils reçoivent des podcasts en festival. Fait que puis après ça, on a dit pourquoi pas en faire un été de tournée. Finalement, on fait une résidence au Vox Populi, c'est-à-dire on fait 2 soirs collés, comme Harry Styles qui avait à Vegas. C'est une résidence. Vendu en 24 minutes. Puis hier, on a annoncé, on veut fêter les 1 an de Pop-Up au cabaret du Lion d'Or. Oui. Puis quand je me suis réveillée ce matin, tu m'as envoyé une captation. Je te crois pas, Max. C'est sold out. Bravo! C'est vraiment hot. On est vraiment contents. Il y a des pop-tarts partout. C'est fou, hein? Dans les festivals, c'est gratis. Vous venez nous voir. Là. Au cabaret du Lion d'Or, on fait quelque chose de spécial pour les 1 an. Ouais. Faut que ça paye. Faut que ça paye. Ça paye un jour. Je veux voir l'argent, moi. Vous avez quand même 10 dates donc dans l'été. J'imagine que on peut les détailler et les trouver sur vos plateformes. Hey, on est rendu avec un site Internet. Excusez. Popupbalado.ca. Oui. Mais est-ce que vous allez... parce que j'ai 2 questions. Est-ce que vous réalisez que ce projet, qui est un projet d'amitié d'abord et avant tout, puis vous avez... tant qu'à se jaser de musique, puis de pop, puis de vie qu'on tripe, faisons-en un podcast, est rendu un podcast qui va faire une tournée dans les festivals. Réalisez-vous ça? Que les gens vont se déplacer pour aller vous voir. Que vous avez rempli un Lion d'Or. Je le réalise plus que Marie. Marie, elle, est tellement occupée en ce moment. Moi, j'ai du temps dans le jour pour faire... Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Ça va vite, c'est le fun. Le train, on embarque dedans. C'est pas un train, on embarque dans le RAV4. Ils nous prêtent une voiture. C'est le Toyota. C'est concessionnaire Toyota du Québec qui nous propulse la tournée, tu sais. Absolument. Mais c'est fou. Puis hier, d'avoir un courriel du Lion d'Or dire alerte succès, il reste plus de billets. C'est ça, le courriel que j'ai reçu hier avant de me coucher. J'ai fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est trop le fun. Beau cadeau qui part égoïstement, puis après ça, on se rend compte que les gens avaient besoin de cette niche-là, autant pour se libérer de la pop que pour se trouver des amis, puis c'est nous autres. Mais c'est la force des projets les plus intimes qui deviennent les plus grands succès, que ce soit une toune, que ce soit un numéro d'humour, que ce soit une œuvre théâtrale, une série télé. Plus ça part du petit, plus ça rejoint le plus grand nombre. Full. Et est-ce que votre formule va changer? Est-ce que vous allez... dans le sens que... Parce que là, il y aura des gens. Est-ce que votre façon de vous adresser ou les sujets traités vont changer ou c'est vraiment le pop-pop qu'on connaît? C'est le pop-up que vous connaissez qui va se déplacer jusqu'à vous autres. Puis on aura l'occasion de se reparler parce que ça commence ça le 26 juin. Tous les détails sont sur popupbalado.ca. Épisode qui sort aujourd'hui. On fait Pop-up Radio partout ici sur le réseau Rouge dimanche. Vas-en paix, mon ami! Hey, on se fait un CA d'urgence tantôt. On est tous les deux, c'est ça le CA. Mais félicitations! Faisons un appel. Merci, les amis. Bravo, papa! Salut! Puis tu sais, c'est quoi le commitment? Parce que les fans de Survivor sont investis aussi. Tellement qu'on veut faire des watch parties. Vous avez votre chance! 6, 12, 13. Dites-nous c'est qui votre joueur préféré. Et on joue ensemble à Survivor après Fever Dream. La gang du matin! 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, on joue à... C'est comme ça qu'on vit une épreuve! C'est bien le fun qu'on soit ensemble pour vivre ces affaires-là. J'ai rattrapé mon Survivor hier. C'était aussi bon qu'on te l'avait dit. Moi aussi, j'ai rattrapé. C'était bon. On était choqués, amusés, sur le bout de notre siège. Puis là, portés par le fait d'être ensemble pour ce watch party-là du 31 mai. Venez avec nous autres pour vivre. Parce que les Canadiens sont rassembleurs, mais sachez que Survivor aussi rassemble souvent des familles devant leur télé. Ben oui. Et on peut maintenant vous rassembler ici le 31 mai prochain. Ah oui, effectivement, en fait, on vous demande de former une équipe de 4 personnes. Présentez-vous, il est supposé avoir des épreuves. Oui. On va participer avec vous. Nous autres, évidemment, on va être là. Et la grosse affaire, c'est que non seulement on écoute l'émission ensemble, avec Patrice sur place, mais vous courez la chance de mettre la main sur un voyage pour le Panama offert par les voyages Simon Pelletier. C'est extraordinaire. On fait le gagnant le soir même, là, c'est ça? Oui, c'est ce soir-là qu'on va faire le gagnant. Absolument. Puis on aura la vraie urne de notre 4e saison. C'est dans cette urne-là que je vais faire la pige. Le fameux coffre dans lequel se retrouvent les votes des joueurs dans la saison. Bien excité de ça. Qui était au Panama lors du tournage. Donc, vous pourriez, tu viens de le dire, partir au Panama. Et oui, il y aura nous, la gang du matin, vous les gagnants, et d'anciens joueurs et joueuses de nos premières saisons. Tu vas-tu nous dire, je vais aller chercher les dons dans le chapeau. Si tu veux que je fasse ça, je vais le faire. S'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là, ce matin, par contre, pour gagner votre place, votre chance d'inviter 3 autres personnes donc pour former votre équipe de 4, Patrice, tu vas nous expliquer les consignes d'une épreuve, OK? Exact. On a inventé qui n'existe pas, cherchez-la pas. Puis, les auditeurs qui sont en ligne vont devoir être très attentifs parce qu'après, je vais poser une question sur tes explications et on va devoir. Vous devez donner la bonne réponse. Donc, soyez attentifs
aux explications de Patrice. Catherine Ducharme, tu es fan de Survivor? Oui, tout à fait. Et c'est qui ta joueuse ou ton joueur préféré? Moi, c'est Maria. Je l'adore, Maria. C'est un très bon choix. C'est un très, très bon choix, ma chère Catherine. À voir maintenant jusqu'où elle ira, maintenant qu'elle a perdu sa principale alliée, qui était Kate. Donc, écoute, ma chère Catherine, je te fais la description suivante. Et comme l'a dit Ledge, il aura une question très précise. Tu as une seule chance d'y répondre. Donc, ouvre grande tes oreilles. T'es prête? Oui, je suis prête. Alors, pour l'épreuve d'aujourd'hui, Catherine, vous devrez vous bander les yeux avec une feuille de palmier avant de ramper à 4 pattes sous une structure de 10 pieds de long. Une fois à l'autre bout, toujours à l'aveuglette, il faudra lancer 3 machettes sur une cible en forme de crabe. À ce moment-là, vous pourrez débander vos yeux et assembler un puzzle de 23 morceaux pour former la phrase « Patrice embellit en vieillissant ». Et la première équipe à terminer son casse-tête gagne. Catherine, est-ce que ça vaut la peine de jouer pour ça? Oui! Oui! Donc, Catherine, t'as bien retenu les explications. Je peux te poser ma question? Oui, vas-y. Alors, que faut-il lancer sur la cible et en quelle quantité? 3 machettes. Wow! Quelle victoire de Catherine! Le café était pris, puis tu viendras manger du riz avec nous autres. Bravo, Catherine! Yes! On t'attend pour le Watch Party de Survivor. Watch Party Survivor. Survivor. Est-ce qu'il va y avoir des anciens Absolument. Absolument. Il y aura d'anciens joueurs de nos saisons précédentes. Et Catherine, tu seras là avec 3 invités de ton choix et tu pourrais être celle qui gagne le voyage au Panama pour 2 personnes. Ah, ben génial, ben merci. On va passer une belle belle-soirée le 31 mai prochain. Passe une belle journée là, puis merci d'être dans la gang. La gang du matin. 107.3 Rouge. Wouhou! Oh my God! Merci tellement! C'était ma pratique, vu que c'est moi qui va gagner ce matin. Ça serait vraiment un miracle d'aller voir le Canadien de Montréal. Fait que j'espère que vous allez m'appeler. J'ai mon téléphone, faut pas le dire à ma boss, dans mes poches. Fait que à tantôt! Hey, vrai vous qu'il êtes reste- bon, là. C'est bon, pareil. Ben oui. Il reste pas beaucoup de temps. La gang du matin. La game. Le tien est comment? C'est notre Voilà. jeu d'aujourd'hui. Un jeu de devinettes. Donc, on exclut un animateur qui se bouche les oreilles, puis on décide, la gang ensemble, d'un objet ou quelque chose qu'on a tous. Ensuite, le but, c'est de deviner le dit objet ou, voilà, le type de chose qu'on veut remettre en question. Et la seule question qu'il peut poser, c'est le tien comment. D'accord? Et on commence avec Marie-Josée. C'est clair pour tout le monde, right? T'enlèves tes écouteurs, tu te bouches les oreilles. À tout de suite. Alors, comment est notre carte de crédit? Notre carte de crédit. Ouais. OK, tu peux revenir. OK. Patrice, le tien comment? La mienne est chargée. La tienne est chargée. Je suis pas surpris de ça. Va donc, toi. Ben, J'ai mis les ciseaux dedans. L'annulé. Hein? Ouais. T'es-tu sérieux? T'as fait ça? Ouais. carte de crédit. Ben, voilà. Bien joué. Ouais, c'était un solide indice, j'avoue. hein. Pourquoi tu t'es tanné de même? T'as des Ben, problèmes? j'ai voulu m'inscrire à une utilisation d'intelligence artificielle, puis je pense que je me suis trompé à quelque part. Puis, j'ai eu un appel de la banque. Ma carte était verrouillée, fait que j'ai cancellé tout ça. Fait que je pense que je me suis trompé un peu dans mes démarches, bref. ouais. Moi, avec Mais, chargé puis ciseaux dedans, j'avais vasectomie. Mais ça se fait longtemps que c'est fait, ça. OK. Lève, c'est à ton tour. Parfait. On enlève les écouteurs, s'il te plaît. OK. Comment est notre dentiste? Notre dentiste qu'on cherche. OK. Parfait. Votre carte de débit. Non. Marie-Josée? Le mien, je le visite cet après-midi. Ah oui? Ouais. OK. Ouais. Ah ouais. C'est tes affaires. Une belle rencontre à prévoir. Patrice? Le mien, il est insistant. Ah ouais. Ah oui? Ouais. ouais. OK. Non, mais vous allez comprendre après. Vos pushers. Wait donc. Ben, le tien comment? Il me coûte cher pas mal ces temps-ci, moi. Ah ouais. Ah ouais, Avec deux ados, là, boy, ouais. Ah, les ados. Avec 2 ados. Ouais, c'est J'allais ça, dire ouais. votre vétérinaire, mais non. Ah, ça aurait pu. Avec des ados, Ouais. ça te coûte cher. Je pense qu'on va prendre un autre tour, d'après moi, insistant. ouais. OK, Marie-Josée? Le mien me fait filer cheap. Hein? Ils sont bons là-dedans. Ouais. OK. As-tu raison? Qui est votre... Un petit peu.
Votre médecin de famille. T'es pas un rapproche. Moi, je vais dire ceci. Votre dentiste. Le mien. Votre dentiste. Le mien, j'y mets tout le temps. Avec la soie dentaire. Exact. On est tous pareils. Non, moi, il est insistant parce qu'ils veulent que j'ai des greffes de gencives, puis j'ai pas le temps. Mon métier, c'est de parler. J'ai pas le temps de fermer ma gueule. Je veux la fermer. Tu vas me tailler pendant une fin de semaine, c'est tout. Tu penses? Pas plus longtemps que ça? Oui, mais il y a beaucoup de jobs, moi. Il y en a 3 places. OK, enlève tes me écouteurs, gratte le palais, là. C'est à ton tour, mon Pat. OK, c'est bon. Ben, à tout de suite, la gang. Le tien comment? On cherche nos sourcils. Comment sont nos sourcils? OK. Tu peux revenir, mon Pat? La tienne, les tiens, le tien comment? Les miens sont de plus en plus épars. Tes enfants? Comment sont vos enfants? C'est pas ça pantoute, mais bien Non, joué. ben, tu les perds de vœux un peu, ils Non, quittent la maison. Éparse. Oui, épars. oui, mais épars, ça peut être au sens figuré. Tu parles de tes cheveux d'abord. Ben, continue, moi, aller voir. Marie-Josée? Les miens, présentement, sont à la mode. Présentement, j'en suis toi aujourd'hui? Ben oui, ils sont à la mode, présentement. Ah, tu les portes aujourd'hui? Oui. Tes sous-vêtements? Non. Non. Ben? Me laisse totalement indifférent, moi, je te dirais. Là. C'est pas mal quelconque, là. Te laisse indifférent. Ouais. Épars et à la mode. Ben, je vais réessayer tes enfants. Non! C'est toujours pas ça! Ledge! Les tiens sont épars et... Ouais. Avec l'âge, on dirait qu'il se rebelle parfois. Il se rebelle. Sourcils. Oui! Oh, mon Dieu! T'as trouvé ça comment, toi? Ils sont à la mode. Ils sont à la mode parce que les sourcils épais sont à la mode présentement. Il y a eu les différentes modes des petites Très, très lignes, petites dol, lignes, dol, OK. dol. J'ai toujours eu des plus gros sourcils. Puis présentement, c'est tendance. Hey, oui. On me dit qu'on a le temps pour un dernier, la gang. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Marie-Josée, ça va te demander d'enlever tes OK, écouteurs. d'accord. Dernière chose, comment est notre boîte de courriel? Notre boîte courriel. Oh! OK, Marie, tu peux revenir. OK. La mienne, elle est chargée. Encore. OK. Ben. Décharge, Patrice. Ouais, la mienne, elle se remplit pas mal à tous les jours, je te dirais aussi. Ouais. La tienne se remplit Ouais. pas mal tous les jours. OK. Puis la tienne? La mienne me joue des tours, va cacher des affaires. C'est peut-être moi qui comprends pas. Je pense que c'est plus Des ça, ouais. affaires qui disparaissent. C'est coudon. Ah, j'aurais dit coudon. votre prostate, mais là, c'est pas La prostate, aux dernières nouvelles, n'a pas disparu. ton chien? Oui. Ben, il me joue des tours tout le temps. Non, OK. Vas-y. La mienne, je la délaisse C'est sûr, hein? depuis un bout de temps. OK. Ouais. La mienne n'a jamais été vide, je te dirais, je pense, non plus, depuis que je l'ai. N'a jamais été vide. Ouais. OK, toi? La mienne me propose beaucoup de choses que je veux rien savoir. Ah ouais, ouais. de la pub, genre. Je veux rien élargir chez moi. Ouais. Ton algorithme? Regarde là, on avait Tout à fait. Ton historique? Non. La mienne, j'ai pas beaucoup de choses de toi dedans, mais un petit peu. Ma messagerie texte? Non. Ma boîte email. Voilà! La réponse! On a trouvé, vous autres. Est-ce que vous allez avoir un appel de nous autres? Parce que qui de la gang va mon vivre Dieu, ce je match suis numéro nerveux comme j'ai 4 jamais été. au Centre Belle? Frisson garanti, c'est sûr. Un dernier nom dans le chapeau, c'est peut-être vous. Et après ça, le téléphone pas loin, vous devez répondre. Sinon, on passe au prochain appel. La gang du matin. 107.3 Rouge. On me dit qu'il reste la place pour un petit dernier finaliste pour la game d'hockey ce soir. Donc ma femme, on est preneur. On irait crier plus fort que tous les autres fans. Go, Habs, go! Hey, Paulette, j'avais pas ça. Son nom est là. C'est Guillaume Lefebvre, c'est le dernier finaliste. On met ce nom-là donc dans le casse à Dobèche, c'est ce qu'on a dit. Il y en a eu avec Denis en fin de semaine, il y en a eu hier aussi. Vous devez répondre. C'est vraiment un tirage au sort. Vous nous faites tellement envie, mais en même temps, on est tellement contents. C'est toi qui piges? Oui, ils m'ont donné le droit de piger. Oh my God! Tu dis pas non, là. Tu Non. fais juste donner le numéro de téléphone après à Marc-Antoine qui va l'appeler en direct. OK. J'ai jamais vécu un match de série. Vous autres, l'avez-vous déjà fait? Pierre-François, as-tu déjà vécu un match de série?
Je pense que non, j'ai jamais vécu de magie. Ça doit être Au Colisée de Ben, Québec. c'est-à-dire que les Nordiques, oui. Ah. Mais j'essaie d'y passer pour le Canadien, puis je pense que non. Hey, c'est fou. Moi, j'étais là le match numéro 4 contre le Lightning de Tampa Bay il y a une dizaine de jours. On Et, appelle... On appelle la le personne numéro gagnante. 4. Ça vous dit pas grand-chose, J'ai mais tiré nous autres, le c'est 4. clair. Le numéro 4, parfait. Ouais. On appelle à l'instant pour lui faire vivre. Vous allez cet vivre une extrait. ambiance. Faut répondre, hein? Sinon, Feu. Patrice, tu piges le prochain. Allô? Allô, on parle à qui? Annie! Salut Annie, c'est ta gang du matin à Rouge. Ça n'a pas de bon sens! Avais-tu des plans pour ton mardi soir? Mais je joue baseball ce soir, mais c'est pas grave. T'avais-tu Ben, déjà veux-tu qu'on quelque appelle chose quelqu'un de... d'autre? Ouais, c'est on peut ça, appeler ou- quelqu'un d'autre. Non. Puis ton souper, il était-tu fait, Annie? Non. Ah, ben tant mieux, parce Puis- que tout est fourni grâce à la zone Desjardins. Arrive à 6 heures, là. Tu t'en vas au Canadien de Montréal, un match de série! Annie, ça va être débile! Je dis que c'est aussi beau que Walt Disney, c'était plus Annie, est-ce que tu sais avec qui tu vas aller voir le match ce soir? Hey, je vais y aller avec mon gendre. C'est un fan fini, puis c'est sûr, Pascal, il va triper. C'est bien smart. C'est donc ben Wow! hot. Tu vas l'appeler, là. Ah, mais ça, c'est une bonne twist de belle-mère parce qu'il brisera jamais le cœur de ta fille après une affaire de main. Je vais vous dire qu'en plus, c'est mon capitaine au baseball. Ah, ben il va Fait comprendre. qu'il va manquer 2 joueurs Ben, à soir. les deux seront pas là. Donc, tu as des billets pour le match de ce soir dans la zone Desjardins. Nourriture, breuvage inclus. Ça vaut plus de 1000 piastres qu'on te donne. Merci de nous avoir fait vivre la fièvre. Puis fais-nous ton débrief demain. Je veux que tu nous rappelles, OK? Ah oui? Ça va me faire plaisir. Fais-nous un dernier go, abs go, là! Go, let's go! Merci, gang! Hey, ça me fait tellement plaisir. Je te dis à quel point je vais regarder le match ce soir oui. en me disant, hey, on a une Annie Bastien qui est là grâce à elle, puis grâce à ce qu'on pouvait faire ce matin avec les autres. Fait que bravo, je suis très content pour toi. Merci, Rouge, je vous adore. Salut! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Elle va avoir sa serviette officielle du Centre Bell. C'est sûr. Pas besoin d'amener une serviette. Fais pas comme Catherine Levac en première ronde, là, Annie. T'as pas besoin de t'apporter un linge à vaisselle de chez vous. Ils fournissent, ils les donnent, les serviettes sur ton banc. Elle n'avait amené 3 pour voir lequel matcherait le mieux. Et puis vous nous faites vivre, là. Même moi, je le regarde. Puis, tu sais, je suis énervée de ma journée de l'écouter dans mon salon de ce soir, mais de voir les images de gens qui sont au Centre Bell, dehors, qui sont partout, Ouais. les rassemblements. Là, on le présente ce soir dans le centre Vidéotron. On a ouvert les Québec? portes à Québec Ah, je pour savais diffuser pas. le match, pour remplir ça aussi. Quelque chose de le fun à vivre. Il y a des tous visionnements ensemble, aussi. même à distance. Il y a des visionnements au casino aussi. Si jamais Oui. vous cherchez une place en gang pour le vivre, allez faire votre tour au casino. Il y a, je sais pas si c'est des billets ou comment ça fonctionne, mais informez-vous. Vous pouvez le voir en groupe là-bas aussi. Go, Abs, go! OK. Let's go sur la messagerie texte, le 6-12-13. Devinez cette charade artiste qui va jouer avec Julie Saint-Pierre dans les prochaines minutes. Mon premier, il y en a de Grenoble ou de Pékin. Mon second, c'est le symbole du potassium. Et mon troisième, c'est un animal très têtu. Mon tout a fait une tourne avec le chum Post Malone. C'est quoi le symbole du potassium? Fais tes recherches pendant Shaggy, puis texte ta réponse au 6-12-13. Bonne P.T. chance, tout le monde. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est justement, c'est un ange de belle-mère que Pascal a. Parce qu'écoute, Annie, elle nous l'a dit, je viens de gagner mes billets, elle capotait, puis tout ça, puis c'est une surprise, c'est son genre, puis il le sait pas. Mais on s'est dit, pourquoi on l'appelle pas? Ça a boîte vocale. Ben, ça a boîte vocale. Ah, c'est pas lui Annie, qui y va. invite quelqu'un d'autre. C'est ça la règle. Il faut qu'il réponde au téléphone quand on l'appelle. Non. Annie? Oui! On te niaise. On va te laisser le temps de texter ton gendre. Puis les deux, ben, vivez le moment ce soir. Puis rappelle-nous demain pour nous dire comment c'était, OK? Je vous promets, je vous appelle demain. C'est bon, salut. Sa journée vient de changer, là. La devine hit. Voici la réponse. Je sais pas si c'est Dovech qui go, là. Ça serait étonnant Il va le falloir contraire. regarder, c'est sûr. Il y en a qui ont trouvé la réponse, mais qui comprennent pas
la réponse. Julie, t'es-tu pas loin? Viens-t'en. Je l'ai vu arriver avec son beau chandail de basketball. Mon premier, il y en a de Grenoble ou de Pécan. Ouais, des noix. Nous cherchions des noix. Mon second, c'est le symbole du potassium. Julie, tu sais quoi le symbole du potassium? Moi, ça Dans le m'a tableau fourré. périodique, là. Ouais, là, c'est beaucoup m'a demandé pour un mardi matin, ça. Ben oui, tu n'étais pas dans la matrice de mots croisés? Pas, non. Alors, potassium. Ah, c'est-tu quand? C'est Ouais, bravo. Mon troisième, c'est un animal très têtu. Il est dans Eddie Shrek. Murphy l'interprète dans On Shrek. dit qu'il était tu. Un âne. Un âne. T'es-tu Donc, là, comme tout un ça âne? fait une toune avec Post Malone. Kane. Noix, des noix. Ah, j'ai manqué le début, c'est sûr. Noix. Ah, ben, t'étais pas là. C'est sûr, j'étais pas là. Noah Khan, bravo! Excuse-moi, Marie. Demain, tu vas être meilleure. Peut-être, mais oui. Hey, peut-être ou peut-être Jour de match, là. Le lendemain, on va tout être hangover de victoire du Canadien de Ben oui, Montréal. hey. Imagine. Et de la victoire de Montréal. De la victoire C'est de deux Montréal belles victoires aussi à Laval, ouais. Ah oui, c'est pour vrai. lesquelles être grisé. C'est remis à ce soir. Ça a été oui, reporté à c'est ce vrai. soir, le match des filles qui peuvent, je vous le rappelle, c'est 2-2 dans un 3-5. Donc, l'équipe qui gagne ce soir s'en va en grande finale de la Coupe Walter. Et ce serait une première finale de la Coupe Walter, enfin, pour notre victoire en 3 saisons dans la LPH. J'espère qu'ils ont mangé juste une petite soupe Lipton. Ouais, parce que ça serait une indigestion, souci alimentaire et de digestion. 5 joueurs. Moi, je peux-tu vous parler de basketball? J'espère. Le Thunder d'OKC avec Lugansdor, notre Montréalais. Qui a gagné passe- le titre l'année passée. Exactement. Passe en finale de conférence. Ils ont battu les Lakers 4-0. Bada bing, bada boom. Merci à Là, tous. battre les Lakers, ça doit être le fun à Ouais, dire dans la vie. c'est un peu la fin de la dynastie des Lakers. Quand C'était même. peut-être hier le dernier match de LeBron James aussi. Hein? On est-tu sportif ou on n'est pas sportif? C'est même mon mojo, c'est Michael Jordan qui l'a dit. Ah ouais, garoche-moi ça. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive. Let's go. Let's go! Mais c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui. On faisait des chars. Bah, voyons! Cambrioler des voitures. Juste moi. T'as-tu dit, c'est-tu juste moi? Ouais, il a dit ça bien surpris. C'est juste moi ou... Rattrapez ce que vous ratez via l'application iHeart et attrapez le hit à 10 000. La cagnotte continue de monter. Vous pouvez faire des sous-drettes là à matin. C'est à vous de choisir. Salut tout le monde! Bon 2 match. heures de musique sans interruption. À Où Rouge. est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.